Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous remercions Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Allah qui était là qui n'avait rien, qui sera là qui n'aura rien. Bien sûr. Avec lui que tout a commencé. Et c'est avec lui que tout va faire, bien sûr. Alhamdulillah, nous saluons les habitants d'Adjamé. Les habitants d'Adjamé Liberté. Oui. Nous vous passons la salutation universelle. La salutation qui transcende le temps. Vas-y, frère. La salutation qui a été employée par tous les prophètes. Oui. Sans exception. Bien sûr. La salutation qui a été employée par Adam. La salutation Oui. qui a été employée par Abraham, par Moïse et par Jésus-Christ. Oui. Et la salutation qui a été employée par le dernier messager, par le dernier prophète, qui est Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Apparemment, aujourd'hui on est bien tombé au sas. Ah, on a oublié des parents non musulmans. Ouais. Ben, ici, il y avait au moins les musulmans, ils allaient répondre à salam. Bien sûr. Donc, on a oublié les parents non musulmans. Vraiment, il aura beaucoup de questions aujourd'hui. C'est clair. Sinon, nous avons dit Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Les gens viennent tellement répondre, il n'est pas encore fini. Ils ont répondu. Bien sûr. Alhamdulillah, nous disons ceci. Oui. Alhamdulillah, nous disons ceci. Que nous sommes le groupe de prédication Tourdine Jama. Vas-y, frère. On ne cessera de le dire. Et on ne va jamais s'en lasser de le dire. C'est clair. Pour ne pas dire, on ne va pas se fatiguer de vous dire. Bien sûr. Que nous, on fait l'appel et le rappel. Clair. On fait également l'appel aux gens qui ne sont pas musulmans. Oui. Nous leur disons que, actuellement, si tu nous entends, ou bien si tu as entendu le message de l'islam à quelque part, si tu as entendu le message de l'islam à quelque part, commence à poser des questions sur l'islam. Bien sûr. Commence à savoir ou bien commence à demander qu'est-ce que c'est que l'islam. Commence à te renseigner normalement ou bien au fond. Commence réellement à demander qu'est-ce que l'islam enseigne aux êtres humains. Bien sûr. Il faut commencer à demander à ton ami musulman, frère, la religion là je voulais connaître. Il faut commencer à demander à ton imam du quartier. Imam, vraiment l'islam là je voulais savoir. Parce que nous te disons ceci. Si tu as appris, tu as entendu le message de l'islam et tu t'es pas converti, pour ne pas dire tu n'es pas devenu musulman, il te sera vraiment compliqué, voire difficile, ou bien même impossible d'aller au paradis. C'est clair. C'est pourquoi nous te disons que tant que tu entends le message de l'islam, il faut demander, frère. Bien sûr. Et en même temps nous faisons le rappel. Vraiment, nous faisons le rappel à nos frères musulmans, à nos amis musulmans, à nos parents musulmans, à nos papas musulmans. Nous leur disons ceci, que le messager d'Allah, il a dit ceci. Il dit, celui que Allah il l'aime, il le rend musulman. Bien sûr. Il dit que celui que Allah il l'aime, il le rend musulman. Alors cela voudrait dire par ricochet, si tu es musulman, c'est que Allah il t'aime. Bien sûr. De base. C'est-à-dire que si tu es musulman, c'est que Allah il t'aime. Et nous te disons ceci, ce n'est plus à toi d'aller décourager Allah. Ce n'est plus à toi d'aller te comporter d'une manière et Allah va enlever ton nom parmi les habitants du paradis. C'est clair. Parce que déjà tu es musulman, Allah t'a déjà inscrit. Allah a déjà mis ton nom parmi les gens qui doivent aller au paradis. C'est clair. Maintenant, c'est à toi maintenant de rester dedans. C'est à toi maintenant, merci Oussaz, de maintenir ta position dans le paradis. Bien sûr. Parce que le jour du jugement dernier, Allah n'a rien à voir avec toi. C'est toi-même tes propres actions qui vont te juger toi-même. Bien sûr. C'est pourquoi au jour du jugement dernier, dans la Sourate 6, verset 21 à 22, Allah va donner un petit temps à l'être humain de parler d'abord. Allah va lui dire, il faut parler avec ta bouche, ta conscience et tout ce que tu as comme parole. Il faut
faut dire. Oui. Et lui, il va commencer à dire à Allah que je jure par toi-même que je n'ai jamais adoré quelque chose sur la terre ici. Si c'est pas toi, Allah toi-même. Il dit, j'ai été toujours dans les bonnes actions. Et puis, il ne jure pas sur quelqu'un d'autre. Il ne jure pas sur lui-même. Allah lui-même est là et puis il jure sur lui. C'est pour dire qu'il n'y a pas point de sortie, quoi. C'est pas une manière de dire, il y a les jurés, s'il y a son bas, lui va sortir là-bas pour dire que tu es un menteur. Donc je jure sur toi-même en même temps, toi là. Il dit, je jure. Moi, je n'ai jamais fait de dégâts sur la terre ici. C'est à ce moment-là, Allah, il va fermer maintenant ta bouche. Et maintenant, tes membres vont commencer à témoigner. Tes membres vont commencer à dire. En tout cas, moi, quand j'étais à Djamé, aujourd'hui, quel jour? Vendredi. Aujourd'hui, vendredi, 30 décembre. Le 30 décembre. En tout cas, il y avait des jeunes qui étaient en train de prêcher à Djamé Liberté ici. Moi, j'ai entendu. Étant très bien musulman, j'ai dit cela. Ils n'ont rien à faire. Quand ils veulent dire que c'est eux qui ont trop la foi, ils se sont mis au milieu des gens pour commencer à prêcher. Et je les ai dépassés. En tout cas, le pied, lui, va témoigner ça. Et quand le pied va finir de témoigner, la main aussi va témoigner. La bouche aussi, lui, il a déjà fini de parler, on a fermé. Donc tous les membres vont finir de témoigner. Et Allah ouvre maintenant la bouche là un peu. Et la bouche va commencer à parler. Et elle va demander à la main, mais pourquoi tu témoignes contre moi? Mais pourquoi tu témoignes contre moi? Toutes ces actions que j'ai faites sur la terre, moi j'ai pensé que c'était pour nous deux. Mais pourquoi tu témoignes aujourd'hui? Là où j'ai besoin de toi, j'ai fini de dire que je n'ai jamais fait de dégâts sur la terre ici. Qui t'a dit de venir dire que c'est faux? En ce moment-là, tes membres vont commencer à te parler. Ils vont te dire ceci. Nous-mêmes, on n'a pas la possibilité de parler. Nous-mêmes, on n'a pas la possibilité de parler. Est-ce que quand on était sur la terre là-bas, tu nous as vu en train de parler? Nous-mêmes, on ne parle pas. Mais où on est arrivé ici, là, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui nous a fait parler. Et nous, on ne pourra dire que c'est qu'on a fait. Bien sûr. C'est pourquoi nous disons en même temps aux musulmans dans le rappel, faites beaucoup attention pour ne pas que vos actions seront contre vous le jour du jugement dernier. Parce que chaque jour que Dieu fait là, des anges descendent pour venir récupérer les actions. Et ils se montent avec ça. C'est pourquoi on dit, celui qui est beaucoup attaché à la mosquée, parce qu'à la prière de 5 heures, ces anges-là descendent. En tout cas, on a vu Brahma en train de prier derrière l'imam. On a vu Mahadou, il est en train de prier derrière l'imam. On a vu telle personne en train de prier derrière l'imam. Et ils font ça avec ça. Et maintenant, ils laissent un laps de temps entre 5 heures et 16 heures. Ceux qui étaient là à 5 heures, là, et ils montent, et maintenant, c'est un autre groupe qui descend. Attaque Bill. Il y a des gens qui disent que oui, Allah est devenu être humain pour descendre sur la terre pour venir voir ce qui s'est passé et puis il va se retourner pour régler. Quelqu'un qui fait descendre des anges à 5 heures, ces gens-là sont montés, ils ne redescendent plus. Et puis c'est pas que comme aujourd'hui 5 heures ils sont descendus, 4 jours après ils vont venir. Non, ils sont venus, c'est fini comme ça. C'est une fois par de leur vie. Ah bah non. Et ils sont venus, c'est fini. C'est fini comme ça et ils ne reviennent plus. Tout ce qui est à eux là-bas, ils sont en train de noter ça dans son livre là-bas. Et il y a un autre qui va venir à 16 heures. Frère, l'autre qui vient à 16 heures là, si tu as trouvé encore dans la mosquée, c'est que toi vraiment tu es béni. Parce qu'ils sont partis à ton nom à 5 heures. À 16 heures encore. On a vu Brahma en train de prier. Ça, c'est un autre groupe d'anges. Un autre groupe d'anges va venir encore monter pour aller voir le Créateur. Eux, ils vont aller dire encore on a vu Brahma. Parce que ce n'est pas les mêmes anges. Parce que vous, les êtres humains aussi, vous êtes forts. On ne va pas s'arranger ce matin encore. Tu ne m'as pas vu, c'est 16 heures, tu ne veux pas mettre mon nom. Non, c'est un autre groupe qui vient, qui n'a rien à voir. Bien sûr. Et maintenant, ces anges-là, eux aussi, ils n'ont rien à voir avec des anges qui viennent nous entourer lorsqu'on parle d'Allah. Eux aussi, ils n'ont rien à voir. Ah, c'est le Créateur. Ça, c'est Azawajal. Le créateur des cieux et de la terre, le créateur des êtres humains, le créateur des créatures, le créateur des créatures visibles et invisibles. C'est lui qui peut voir une fourmi noire dans une forêt noire, même dans le noir. C'est que cette fourmi-là veut dans son cœur. Allah, lui, c'est ça.
Il n'a pas besoin de descendre pour aller savoir. C'est pourquoi nous disons aux adorateurs des idoles, arrêtez d'adorer les idoles. Parce que vous êtes plus important que ces idoles. Et lorsque vous parlez d'adorer ces idoles, vous vous êtes rabaissé vous-même. Donc quittez là et venez adorer le créateur de ces idoles-là. Et en même temps, nous disons aux gens qu'ils adorent le marigot. Nous leur disons ceci, que vous êtes plus important que ces marigots-là. Quittez là, venez adorer celui qui a créé ces marigots. Et en même temps, nous disons à ceux qui adorent les êtres humains, ou bien avant d'arriver chez les êtres humains, à ceux qui adorent les animaux. Parce qu'il y en a qui adorent peu. Et les musulmans qui sont là-bas, ils tuent peu là pour manger. Ça veut dire qu'il y a des musulmans qui se trouvent en Inde, qui consomment le Dieu des autres créatures. Ils prennent ça et puis ils mangent. La cuisine même est trop douce. C'est pour dire que eux là, ils ne sont pas Dieu. C'est-à-dire que les animaux ne peuvent être Dieu. Cela ne se fait pas. Donc quittez dans ça. Venez adorer le Créateur ou bien venez adorer celui qui a créé ces bœufs-là. Et en même temps, nous disons maintenant aux adorateurs des êtres humains. En même temps, nous disons. Vas-y, frère. Vas-y, frère. Nous allons faire juste quelques petits regards, juste 2 ou 3. Ok. Augmente au fur et à mesure. Augmente au fur et à mesure. Ok. Au fur et à mesure, Ok. Au fur et à mesure. Ok. Le son. C'est lourd. Oui, c'est fil là. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok. Ok. Alhamdulillah, il y a quelques esprits qui n'ont pas voulu que je parle des adorateurs des créatures. Oh, pourtant, ces esprits-là, je suis en train de parler de leurs créateurs. Donc, ça veut dire que vous allez monter, vous allez descendre. Ils sont vaincus. On va parler de ça. Bien sûr. C'est comme chez nous au village. On dit le cabri n'a qu'à renfrogner son visage comment. On fait sacrifice là. Alhamdulillah. Comme nous sommes en train de dire. Que venez adorer le Créateur. Ou bien venez adorer celui qui a créé toutes les créatures. Alors nous étions sur les adorateurs des animaux. On a dit à ceux qui adorent bœufs, arrêtez de les adorer. C'est clair. Parce que bœuf là même connaît même pas ce qu'on appelle le jour du jugement dernier. Bien sûr. Bœuf là lui on ne connaît même pas. Il ne connaît pas où. On dit même dans les récits que les animaux le jour du jugement dernier vont devenir sables. Bon, quelqu'un qui a donné ça. Toi tu t'en lui confier ta vie. Bien sûr, c'est écrit au Coran. Il croit sur la bonne nouvelle de ça. Bon. Si lui il est devenu sabot, la grande nouvelle, il va te défendre maintenant comment? Parce que celui que tu viens adorer, ou bien celui que tu adores, lui il est devenu sable. Bien sûr. Tu vas faire comment? C'est pourquoi nous disons aux adorateurs des animaux, quittez dedans. C'est clair. Quittez là-bas même. Un être humain ne doit pas aller adorer un animal. Bien sûr. Parce que quand Allah il a créé les êtres humains, il a dit dans le Coran
Il dit que les êtres humains sont les califats de la terre. Bien sûr. Ça veut dire que c'est les êtres humains qui dominent la terre. Ça veut dire c'est les êtres humains qui sont les lieutenants de la terre. Ça veut dire que c'est les êtres humains qui tiennent les lieux actuellement. C'est clair. C'est pourquoi quand on est fâché là, on se lève, on va dans le barail de Kossou. Le génie qui est là-bas, on l'attrape et on le fait sortir. Parce que nous, on est son patron. C'est pourquoi quand on est énervé là, on prend les faits et puis on met ensemble. Ça commence à s'envoler maintenant. C'est parce qu'on est nous sommes des chefs sur la terre ici. C'est quand on est fâché, quelqu'un se trouve en Amérique. On prend un tout petit bout de fer. Et puis on communique avec lui. C'est parce que nous sommes les patrons sur la terre ici. Donc on ne peut pas se lever pour aller adorer une autre créature. Là vraiment tu es descendu. Bien sûr. Et maintenant nous appelons maintenant aux adorateurs. Ou bien nous parlons, ou bien nous disons aux adorateurs des êtres humains. Nous leur disons ceci. À moins que vous n'avez pas écouté la parole d'Allah. Bien sûr. À moins que vous n'avez pas entendu le message de l'islam. C'est clair. Sinon, si vous avez entendu le message de l'islam et que vous êtes resté dans l'adoration des êtres humains et que la mort venait à vous trouver dans ça, Sourate 16, verset 86, il te dit ceci, le jour du jugement dernier, l'être humain que tu as adoré là, il va te dire tu es un menteur. En tout cas, c'est pas moi qui ai adoré. Moi, il t'a pas dit il faut m'adorer. Bien sûr. Ou dans le cas contraire, montre-moi quelque part où je t'ai dit il faut m'adorer. C'est clair. C'est pourquoi nous disons que celui qui est en vie actuellement et qui nous entend, en tout cas, si toi tu as adoré Abraham, il faut sortir. Clair. Et maintenant, si toi tu as une écriture qui te dit qu'il faut adorer Abraham, il ne faut pas nous laisser égarer les gens. Et il ne faut pas laisser nous-mêmes aussi, on va être égarés. Bien sûr. Il faut rentrer ici, on va échanger entre nous. Bien sûr. Et si toi tu vas adorer Moïse, et que tu as une écriture qui dit qu'on doit adorer Moïse, viens avec ça ici, on va examiner ensemble. Il ne faut pas nous laisser égarer les gens, et nous-mêmes, il ne faut pas nous laisser être égarés. Bien sûr. Et si tu as une écriture qui te dit il faut aller adorer Jésus-Christ, en tout cas, il faut envoyer ça ici. Il ne faut pas nous laisser égarer les gens. Nous-mêmes, il ne faut pas nous laisser être égarés. Bien sûr. Parce que si tu as fait ça, et que tu es là, la mort te trouve dans ça, toi et puis Dieu, ce qui va se passer, moi, je ne sais pas. Bien sûr. Donc nous disons, à notre connaissance, ou bien à mon humble avis, d'après ce que j'ai lu, on ne peut pas aller adorer Abraham. Jamais. On ne peut pas aller adorer Moïse. Jamais. On ne peut pas aller adorer Josué. Jamais. On ne peut pas aller adorer Osée. Jamais. On ne peut pas aller adorer Jean-Baptiste. Jamais. On ne peut pas aller adorer Malachie. Jamais. On ne peut pas aller adorer Jésus-Christ. Jamais. On ne peut pas adorer le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu soit sur tous. Bien sûr. Si tu as adoré un de tout ce que j'ai cité là, c'est-à-dire que toi tu t'es levé et puis tu as mis ton nom sur la liste des gens qui veulent aller en enfer. Bien sûr. C'est-à-dire que tu dis je suis d'accord d'aller en enfer. C'est clair. Et si tu es dans ce cas, nous on ne peut rien te faire. Allah il a dit dans son Coran, rappelez-les, parce que vous, votre devoir est que la transmission du message. Allah a dit dans la Sourate 46, verset 50, il dit que tu n'as pas pour mission d'exercer sur une contrainte ou bien une force à ce qu'ils deviennent musulmans. Parce que Allah il dit que je connais ce qu'il y a dans leur cœur. Bien sûr. Et Allah il nous dit dans la Sourate 16, le verset 126 ou verset 125, Allah il dit c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Bien sûr. Il y a pris ce verset là pour des gens qui disent vraiment ceux-ci n'ont rien à faire. Et ils se promènent dans la rue pour aller faire débat avec des gens. On entend ça souvent. Oui, non, ceux-là, ils n'ont rien à faire. Non, si ce n'est pas débat seulement, ils font. Alors, il a dit dans la Sourate 41, verset 34, qui a la plus belle parole que celui qui appelle les gens à Allah. Bien sûr. Frère musulman, si toi, tu n'as pas la possibilité de dire à ton ami qui n'est pas musulman, de devenir musulman, c'est très grave. Parce que si les gens nous ont pas dit, nous, on n'a qu'à devenir des musulmans. Et qu'on allait faire des recherches pour pouvoir connaître la vérité et se connecter à l'islam, ça sera dangereux. Alors, il a envoyé 124 000 prophètes, dont 313 messagers, uniquement pour appeler les êtres humains vers lui. Pas pour venir danser, pas pour venir manger garba, ou bien ñomi à lait, pour ne pas dire se promener dans jamais faire ce qu'ils veulent. Tous ces 124 000 prophètes qui sont arrivés, ils ont appelé les êtres humains vers le Créateur. Et il leur a montré comment est-ce qu'il faut adorer le Créateur. C'est pourquoi dans Abraham, Genèse
Daniel 17, verset 3, quand l'Éternel voulait lui parler, il va en prosternation. Et Matthieu 26, verset 39 et suite, Jésus, quand il partait au bien Luc 6, verset 12, Jésus, quand il partait parler au Créateur, il se prosternait. Et dans la sourate 22, verset 77, le prophète Mohammed nous ordonne de se prosterner pour adorer le Créateur des cieux et de la terre. Bien sûr. C'est fini. C'est lui qui va aller au-delà de ça. C'est que toi, ton problème avec Dieu, n'a rien à voir dedans. C'est clair. Toi, ton problème avec Dieu, nous Diama n'a rien à voir dedans. Bien sûr. Et c'est pourquoi nous disons, chaque vendredi, on est ici. Venez, on va échanger. On va échanger sur la parole de Dieu. Bien sûr. Parce que de la manière que l'être humain se nourrit de la nourriture, c'est comme ça l'âme aussi se nourrit. Ça, c'est clair. L'âme se nourrit, l'être humain aussi se nourrit. L'être humain se nourrit de ce que nous vendons ici. Garba, Atike, Amouka, je ne sais pas, on mange, on devient gros même. Quand tu passes à jamais, celui qui te pousse là, c'est ton bras, tu lui montres. Tu ne me connais pas encore. C'est-à-dire que tu as nourri le corps. Bien sûr. Or pourtant, quand l'ange de la mort lui vient prendre là, lui il laisse corps là-haut. Le corps là, on s'est enterré ça dans la terre. Bon, toi tu as pris la peine de nourrir ton corps. Tu as pris la peine de te battre pour ton corps. Tu as pris la peine d'acheter des vêtements luxueux. Tu as pris la peine d'acheter des habits vraiment jolis. Tu as pris la peine d'acheter des chaussures vraiment de valeur. Tu as pris la peine d'acheter des voitures. Tu as pris la peine de faire tout ça là pour ton corps. Mais est-ce que tu as pris la peine de nourrir ton âme? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui est plus important. Bien sûr. C'est pourquoi nous vous appelons. Venez, on va nourrir notre âme, nous tous. Bien sûr. Parce que nous aussi, on est malade. Comme de la manière, tout le monde est malade. Et maintenant, pour pouvoir nourrir l'âme là, comment nourrir l'âme? Question. Ce n'est pas manger. Claire. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Allah, bien sûr. La nourriture de l'âme, c'est la parole du Créateur. C'est clair. Et de la manière, quand l'être humain il est malade, son corps là, ça chauffe. Tu lui donnes de la nourriture. Il dit non, je ne peux pas manger. Parce que son corps chauffe. C'est-à-dire qu'il est malade. C'est comme ça l'âme aussi. Mais pourtant, la nourriture qu'on lui donne là, c'est dans ça il y a sa guérison. S'il a mangé, il a pris des médicaments, il va guérir. Parce que c'est dans ça il y a la guérison. Et la nourriture vient de la terre. Et le corps aussi vient de la terre. C'est pourquoi quand on lui donne de la nourriture, il refuse, il est malade. C'est la même chose comme ça avec l'âme. Quand tu vois quelqu'un, tu lui dis, viens, on va parler du Créateur des cieux et de la terre, ou bien viens, je vais te parler de la parole d'Allah. Tu vas le voir en train de refuser. Il ne veut même pas même. Oh, pourtant, c'est dedans, il y a la guérison de son âme. C'est parce que l'âme est malade. Alors, quand l'âme est malade là-haut, comment faut nourrir l'âme là, ou bien comment faut guérir l'âme là? Question. Mon ami, lève-toi et bien écouter. Bien sûr. Ils vont dire des choses ici que toi-même, tu ne voulais même pas entendre. Ils vont dire ceci. Que si tu es un grand fornicateur qui est dedans, toi-même c'est ton travail même. C'est-à-dire que c'est ton habitude. Mais comme l'âme est malade, quand on dit ça, ça te gêne, ça te fait d'une manière bizarre. Tu veux quitter les lieux. Non frère, si tu veux réellement la guérison de ton âme, reste là. Bien sûr. Ils vont dire, si tu es un grand voleur, Allah, c'est qu'Allah va te montrer le jour du jugement dernier. Toi-même, tu sais que où tu es là, tu es un grand voleur. Tu veux quitter les lieux parce qu'ils sont en train de parler comme si c'est de toi, on parle réellement comme ça. Tu veux partir. Frère, j'ai dit, ne bouge pas. Il faut rester là. C'est dans ça ta guérison. Bien sûr. Parce que quand l'âme sera bombardée comme ça, après tu as dit, voilà même où ça y est. Il va laisser tomber. Mais si tu t'en vas, tu vas partir avec l'orgueil. Et tu vas partir avec le fait de refuser la vérité. Or, si tu te trouves dans ça, c'est tout un problème pour toi. Alhamdulillah, comme tout est déjà mis en place, nous allons appeler nos grands Oussal Chala, Lopez Ekra, et on a la carte mémoire qui déborde des gigas qui est venue aujourd'hui, Chala, les 10 du bien remplis, qui sera là avec nous, Kofi Ibrahim Chala. Donc, avant de venir, ils sont en train de faire parler sur l'eau là-bas. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Kofi, il est souffrant. Il faut désinfecter ça, il est souffrant, il n'a pas lu. Ok. Que ça ne sonne pas ou bien c'est ma voix là qui a été envoyée encore. Explique-le.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لك جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Louange Allah, le maître du temps. Nous remercions Allah de nous avoir rendus musulmans et d'avoir permis de ne pas adorer un Dieu qui meurt. Bien sûr. Nous remercions Allah de nous avoir rendus musulmans et d'avoir permis que nous n'adorons pas un Dieu qui mange. Pas du tout. Nous remercions Allah qui nous a donné la vie. Non. Et qui a permis que nous, musulmans, nous n'adorons pas un Dieu qui se fatigue. Nous remercions Allah qui nous a donné la vie et qui a permis que nous, en tant que musulmans, nous n'adorons pas un Dieu qui a été frappé par sa créature. C'est quoi ça? Nous sommes fiers d'appartenir à l'islam. Si nous sommes sincères dans cette religion, nous sommes fiers d'être musulmans. Si nous sommes sincères avec cette religion. Parce que si nous ne sommes pas sincères, lorsque celui qui adore un Dieu qui est mort 2 jours, 3 jours, 10 jours, viendra te dire que tu es dans le faux, tu seras inquiet. C'est ça. Si tu n'es pas sincère vis-à-vis de l'islam, lorsque celui qui dit que son Dieu a mangé à un moment de la vie, il viendra te dire que tu es dans le faux, c'est ça. Ça va t'inquiéter. Si tu n'es pas sincère vis-à-vis de l'islam, lorsque celui que son Dieu ils l'ont d'abat, viendra te dire que peut-être n'est pas dans la vérité, ça va t'inquiéter. C'est ça. Mais quand tu es sincère et que tu as eu qu'Allah t'a montré ses attributs, Allah t'a dit qui il est. Allah t'a dit je ne meurs jamais. Coran chapitre 25, le verset 58. Allah t'a dit que je ne dors pas, je ne sommeille pas. Coran chapitre 2, le verset 255. Allah t'a dit non que les cieux et la terre appartiennent. Coran chapitre 2, le verset 255. Allah t'a dit c'est lui qui a créé tous les hommes. Coran chapitre 4, le verset 1. Allah t'a dit que c'est lui qui a envoyé Moïse. Allah t'a dit c'est lui qui a envoyé Jésus. Allah t'a dit c'est lui qui a envoyé Mohammed. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur eux. Je ne comprends pas encore comment quelqu'un viendra te dire de laisser ce créateur pour aller adorer un Dieu qui est mort pendant un temps. C'est ça quoi ça? Et pour résoudre ce problème, on te dit non, que c'est quand il est devenu l'homme qu'il est mort. Attention. Est-ce qu'on peut être célibataire en même temps marié? C'est quoi ça? Comment est-ce que tu fais chat noir? Est-ce qu'on peut être célibataire en même temps marié? Pas du tout. Les vrais. Ça existe dans quel monde? Vas-y. Donc c'est la même chose. Comment on peut prétendre que celui qui nous a créés, il est créature en même temps créateur? Et il y a des gens qui arrivent à accepter ça. C'est-à-dire Dieu là, il est créature en même temps créateur. Et aujourd'hui, ça c'est Dieu caméléon. On enseigne ça aux gens. On croise le musulman. Attention. Qui dit que Dieu ne meurt pas. C'est le musulman qui dit que Dieu ne meurt jamais. Là. Attention. C'est lui on dit il est dans le faux. C'est le musulman qui dit que Dieu ne peut pas être frappé par sa créature. Là. C'est lui on dit il est dans le faux. C'est ça. C'est le musulman qui dit que Dieu n'est pas né d'une femme. Là. Attention. C'est lui on dit qu'il est dans le faux. C'est ça. Mais lui qui dit que Dieu est devenu l'homme là. Vas-y frère. Lui qui dit que Dieu est devenu créature là. Attention. C'est lui aujourd'hui qui dit qu'il est dans le vrai. Nous qui disons que Dieu n'est jamais une créature. C'est nous qui sommes dans le faux. C'est quoi ça? C'est-à-dire, le monde prend une tournure où les prostituées se croient au foyer. Le monde prend une tournure où les prostituées se croient au foyer. C'est ça, C'est-à-dire, quand elles se disent qu'elles font la prostitution, elles sont dans un foyer, elles sont mariées. C'est le comportement des gens qui disent que nous, les musulmans, nous sommes dans le faux, parce que nous disons que Dieu ne peut pas être un être humain. C'est ça. C'est-à-dire, comment on peut dire que celui qui dit que Dieu peut pas être une créature là, il est dans le faux, et celui qui dit que Dieu peut être créature, il est dans le vrai. Les gens doivent se réveiller de leur sommeil.
C'est ça. Quand nous disons dormez tranquille et restez serein. Vas-y, frère. Ne soyez pas des voyous dans votre religion. Pas du tout. Nous sommes à un tournant. À partir de demain. Et nous connaissons des amis qui gèrent hôtel. Qui nous ont dit les hôtels là sont des abris. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Avant l'heure. Les hôtels là sont chargés. On leur a posé la question. Vous pouvez nous faire un peu la liste des noms qui sont là-bas? On dit il s'appelle Mohamed. C'est lui qui a réservé là-bas. On dit il s'appelle Ibrahim. Attention. C'est lui qui a réservé l'hôtel là. Laisse l'autre nom là. On dit il s'appelle Moussa. Non. C'est lui qui a réservé l'hôtel là. On dit il s'appelle Eissa. On dit c'est lui qui a réservé l'hôtel là. Vas-y. Nous on se pose la question. Oui. Mais attends. On est dans quel monde alors? Le musulman aujourd'hui qui n'est pas conscient, qui pense trouver le bonheur, la réussite en un jour. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment toi, un musulman, tu n'as pas eu la réussite pendant environ 364 jours, selon le calendrier grégorien. Maintenant, c'est en un jour là, qui est demain. Quand on dit 31, c'est là-bas que tu penses trouver ta vie. Hey! Réveillez-vous les frères. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Écoutez. Je reprends encore. Vas-y, frère. Vous avez connu celui qu'on appelait Touk Saga. Claire. Est-ce qu'il n'a pas fait beaucoup de 31? Bien sûr, hein. Vous êtes sûr que lui, il ne voulait pas faire 31 de 2022 là? Bien sûr. Mais il est où? Sous terre. Vous avez connu celui qu'on appelait DJ Alan. Vous avez connu celui qu'on appelait DJ Alan. Bien sûr. Qui a chanté un morceau de robot là. Vous êtes sûr qu'en 2022 là, lui il n'avait pas envie de faire aussi 31 de 2022. Mais aujourd'hui il est où? Il est sous terre. Vous avez connu celui qu'on appelle un Bobolin. Il tend jusqu'à ses cheveux, il fait danser. Vous êtes sûr, si on l'avait 6 choses, lui ne voulait pas faire 31 de 2022. Oui. Hein? Bien sûr. Vous êtes sûr qu'il ne voulait pas faire 31 de 2022. Vas-y. Afro Love, qui a chanté un temps là. Vous êtes sûr qu'elle ne voulait pas faire 31 de 2022. Hey. Joël C. Vous êtes sûr qu'elle ne voulait pas faire 31 de 2022? Bien sûr. Hein? Ruth Tondé, vous êtes sûr qu'elle ne voulait pas faire 31 de 2022? Je vous pose la question. Hein? Mais aujourd'hui, ils sont où? C'est fini. Le grand Arafat. Hein? Vous êtes sûr Commandant Koné qu'il ne voulait pas faire 31 de 2022? Quand tu parles de ça, c'est l'homme qui avait 100 ans. Hein? Il avait 100 ans de protection. Vous êtes sûr que tous ceux-là, ils ne voulaient pas faire 31? Bien sûr. Non, je vous pose la question, soyez honnêtes. Tous ceux qu'on a cités qui sont plus sur la terre aujourd'hui, là, vous êtes sûr qu'eux, ils ne voulaient pas faire 31? Attends. Hein? Et puis même quand ils ont fait tous les 31, parce qu'il y a d'autres qui sont morts à 30 ans, 40 ans, donc en d'autres termes, c'est peut-être ceux qui sont morts à 26 ans, eux ils ont fait 26 fois 31, si je peux m'exprimer ainsi, n'est-ce pas? Ça a résolu quoi à l'univers? Oui. Ça a résolu quoi autant? Rien. C'est pour dire aussi que vous, vas-y, vous devez faire attention. C'est pour dire aussi vous, ce jour qui vient demain là, c'est pas la fin du monde. Bien sûr. C'est pas le dernier 31 de l'univers. Pas du tout. Il aura encore peut-être beaucoup de 31 que vous et moi on ne sera pas dedans. Donc ça sert à quoi de vouloir s'accrocher sur ça là? Sachant qu'avant vous, les gens fêtaient, ils sont morts. Ils ont voulu même faire, mais pour maintenant Dieu les a pris. Après vous là, les gens vont fêter, ils vont mourir. Ça va toujours rester. C'est ça. Mais pourquoi faire comme c'est vous qui pouvez maîtriser ça?
Et vous êtes en train de réserver toutes sortes de choses. Vas-y, frère. Hôtel, préparer maquis, Attention. préparer les choses. Et je l'ai toujours dit. Même si nous vivons longtemps, tous ceux-mêmes qui sont ici, on complète 100 ans sur notre vie. Je dis bien 100 ans sur notre vie. Ils ont parlé de qui? Roi Pelé. C'est pas 31 qui était demain. Lui, il est parti quand? Hier. Ou bien lui, il allait voir là, puis voilà. Bon, moi, j'ai mouru tel jour. Hein. Pas du tout. Mais il a fait quoi? Il a créé temps. Les frères, c'est parce que vous êtes en bonne santé que vous faites ça. Demandez à combien de personnes qui étaient en bonne santé, qui faisaient les 31, qui faisaient les 24, et ils ont eu une maladie. Vas-y, frère. Qui a fait ils sont actuellement à l'hôpital, ça vaut 5 ans. Bien sûr. C'est pendant 5 ans, 31, les trous dans la chose à l'hôpital. Claire, frère. Pour vous dire, frère, 31 ans, ce n'est pas la fin du monde. C'est ça. 31 ans, Non. c'est pas votre réussite qui est là-bas. C'est ça. Au contraire, Vas-y. c'est une fête remplie de péchés et de désobéissance. C'est ce jour-là, la jeune fille qui n'a jamais même été caressée par un jeune garçon va dire, bon, ce 31 là aujourd'hui, on va gâter le coin. Madou va en profiter. C'est aujourd'hui ce petit Madou qui n'a jamais peut-être bu l'alcool. Attention. Il va dire ce jour-là, ça c'est le seul jour où on va gâter le coin. Allah est grand. Mais bizarrement, vous allez faire tout ça. Oui. Mais le lendemain premier là, vous allez retourner encore à la même vie et la mort vous attend. Bien sûr. Qui parmi vous ici s'est posé la question, c'est assis un jour, on pense à se marier, mais c'est pas forcé qu'on se marie. Oui. On pense à être riche, Oui. c'est pas forcé qu'on soit riche. Ouais. On pense à choses évoluer, Non. mais c'est pas forcé qu'on va évoluer. Mais on pense pas à mourir, mais c'est forcé qu'on va mourir. Bien sûr, frère. Mais regardez comment l'être humain. C'est-à-dire, c'est qu'il pense à. Il ne va pas pouvoir atteindre peut-être. Mais ce qu'il ne pense pas là, c'est ça qu'il va atteindre. La mort. Que le nafsi zaïkatul maut. Et les gens pensent qu'il n'y a pas une vie après la mort. Mais la question à se poser. On dit l'ange de la mort vient chercher ton âme. Mais la question à se poser là. L'ange de la mort il quitte quelque part. Il quitte où même? Mais pose-toi la question. Oui. Où l'ange de la mort quitte là, c'est où? Parce que si on quitte quelque part, c'est que c'est un lieu. Bien sûr. Si on quitte quelque part, Vas-y, frère. c'est que c'est un endroit. C'est ça. Si on quitte quelque part, c'est que forcément c'est un lieu où il y a peut-être la vie, il y a des choses là-bas. C'est ça. Mais l'ange de la mort dit il vient te chercher. C'est qu'il est quitté quelque part. Bien sûr. Mais où il est quitté là, c'est où? Bien sûr, demeure. Pour dire qu'il y a une vie où l'ange de la mort qui peut venir. Il a quitté une vie pour venir vers toi. C'est ça. Pour venir te rappeler, mon frère. Bien sûr. Est-ce que vous êtes posé la question? Je vais terminer par là. Vas-y. Le jour où ma mort va venir, le jour où j'ai quitté la vie d'ici-bas, Vas-y, frère. ça sera comment? Est-ce que quand l'ange de la mort viendra retirer mon âme dans mon corps, Écoutez. la douleur, Oui. ça sera comme si on m'a donné un coup de poing? La douleur, ça sera comme si on m'a giflé? La douleur, ça sera comme si Puné a marché sur mon pied. Question, La hein? douleur, Vas-y, ça frère. sera comme si l'âme m'a coupé. Nam. La douleur, Oui. ça sera comme s'ils ont versé de l'eau chaude sur moi. Vas-y, frère. La douleur, Oui. ça sera comme si peut-être ils m'ont tapé dans la poitrine. Est-ce que tu t'es assis un jour pour te poser la question, mais quand l'ange de la mort va commencer à enlever mon âme dans mon corps là, douleur là sera comment? Question, hein? Je vais ressentir ça comment? Question, hein? Est-ce que je serai classé? Est-ce que ça sera comme on a été fait piqûre? C'est même pas. Est-ce que c'est comme si on est en train de serrer mon cou? Personne ne sait. Mais la question à te poser, réfléchis sur ça. Mais on sait qu'en tout cas, quand l'ange de la mort va venir, il aura une douleur. Quand l'ange de la mort va venir vers moi, il aura une douleur. Quand l'ange de la mort va venir vers toi, il aura une douleur. C'est ça. Mais la question à se poser, mon frère, la douleur, c'est comment? Quand ça va arriver? Tous ceux qui sont ici, Sur la liste. sans exception, 100 ans, on met 100 ans sur notre vie, c'est terminé. Il n'y a pas quelqu'un, 100 ans sur sa vie aujourd'hui, là, pourra avoir envie de fêter 31.
Supposons que Dieu te donne encore 100 ans dans ta vie. Tu es sûr que tu pourras dire non. Demain, c'est caté. On fait le show. Demain, tu es. Au contraire, comme ton fils maintenant. tu es assis dans le fauteuil là-bas, en train de chercher à mourir. Tes petits-enfants viennent mettre Baka dans ta bouche. Ça passe pas. Tes enfants, on te soulève pour aller te laver. Hey. Mais alors que 31 là continue. C'est ça. Donc, pour dire les frères, Oui. 31 là va passer. Oui. Mais nous là, Dieu nous attend. Claire. Ne faites pas l'erreur. Vous êtes prévenus. Bismillah. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Oui. Et tout ce qui existe est différent de lui. Claire. Ça fait pratiquement, si je ne me trompe pas, au moins un mois et demi. Hein. Pour vous dire la famille, je suis là, mais ce n'est pas bien, mais pour la grâce d'Allah, ça va. Même si je ne suis pas là, l'islam va toujours triompher, n'est-ce pas? Claire. Parce que l'islam, ça n'appartient pas aux filles, mais c'est Allah qui a établi ça pour nous les humains. Pour vous dire la famille, par la grâce d'Allah, votre doigt, Inch'Allah, je suis là, ça va? Inch'Allah ta'ala. Donc le frère a bien souligné un point qui est très très important, à savoir, bon, les faits des fins d'année, tout ça c'est important, mais on doit faire très attention. Parce que la mort à tout instant, on ne sait jamais. Ça peut être aujourd'hui soir, ça peut être demain nuit, on ne sait jamais. Donc on doit faire très attention. Ce n'est pas une condamnation, mais c'est juste un rappel. Sur la 51-56, si je ne me trompe pas, le rappel profite aux croyants. Donc c'est un rappel. Effectivement. Je ne pense pas que la doit vous condamner loin de là. Pour vous dire, tout ça c'est bien beau, mais on est homme là, c'est par rapport à quoi juste même. Question. Si l'homme a trouvé la réponse de son existence sur la tête des hommes, il y a des choses que vraiment on ne va plus faire. Je te dis. Oui, tu es homme, oui, qui s'est nous poser cette question? Oui, moi je suis homme là, il y a qu'à prendre moi, moi les poulets, tout, mais moi je ne suis pas poulet, oui. Mais toi tu es homme, c'est pourquoi? Question. Tu t'es posé la question? Donc ce soir, pour la grâce de notre Seigneur, Allah, on va essayer d'analyser un peu les Écritures. Mon frère bien-aimé, Kwadjo Christian, Escastonba, j'en fais ce rappel là aussi. Pour vous dire, tout le monde parle de Dieu. Moi aussi, mon frère écrit appuyer encore. Tout le monde se réclame de Dieu. Oui, mais Dieu, c'est logique que tout le monde parle de lui. Mais il y a un seul groupe qui parle de véritable Dieu. Parce que si on présente un Dieu qui a molé, vraiment, on doit le condamner. Ça, c'est pas Dieu. Dieu qui a molé quoi, moi là? Ça dit, on doit les gifler à pic même. C'est pas Dieu. Un Dieu aussi qui dort, c'est pas Dieu. Si on prêche, il a dit comme un musulman. Un musulman qui dit Allah ne met pas, Dieu ne met pas, par exemple, pour l'accompagner dessus, tous. Et puis, quelque part, on t'enseigne que Dieu est mort, et on arrive à te convaincre sur ça. Je te dis. Ça manque vraiment d'être un musulman vraiment à revoir. Claire. Allah, créateur, bien sûr, pour l'accompagner de tous, Dieu, il ne met pas, mais on t'enseigne que Dieu même qui est Dieu là, soit il a été tué par ses créatures. Je te dis. Et puis, toi, musulman, tu veux douter qu'Allah est faux. Il a dit. C'est-à-dire, Allah qui a créé la mort est faux. Donc, celui qui la mort l'a frappé est vrai. Il a dit des choses comme ça. On est dans la sourate du Juma, verset 8 à 9. On va lire rapidement. La mort là. Si vous voyez quelqu'un qui adore un Dieu qui est mort, c'est Allah qui l'a dit. C'est-à-dire, il est même jour comme mon grand-père. Ouais, mon grand-père aussi est mort. Un jour, il sera ressuscité par ce même Dieu là. C'est clair. Tu as adoré un Dieu qui est mort. Sourate 62, verset 8. Vas-y, frère. Coran chapitre 62, le verset 8. Oui. Dis. La mort que vous fuyez. Tantôt on attend les malades, on va en France, États-Unis d'Amérique pour aller faire quoi? Se soigner. Tu ne vas pas mourir. D'accord, faut partir. La mort que vous fuyez. La mort que vous fuyez va s'être vous rencontrer. La mort est plus rapide que le vent. Même plus qu'avion même. Vas-y, frère. Ensuite, vous serez ramené. On s'est ramené vers qui? Vers Allah. Il a dit quand l'an il vient là, c'est qu'il est quitté quelque part. Il a dit ça, non? Pour vous de la famille, on doit faire très attention. Bref. Allah, on voit d'un qui insulte Allah aujourd'hui. Quand ça me fait mal, moi par exemple, ça fait mal. Allah là, c'est un Satan, subhanallah. Ah bon? Les gens insultent Allah. Les gens insultent Muhammad, lui, bon. Si les gens insultent Allah, Muhammad n'est rien quoi? Parce que c'est Allah qui a créé Muhammad, alayhi salam, n'est-ce pas? Mais les gens insultent Allah. Les gens insultent l'islam. Les gens insultent les musulmans. Pour eux, nous sommes, on adore le diable. On voit sur un carrefour, comme on péto cassé, c'est les musulmans. Il n'y a pas de problème. On va voir quand le mois finit, qui va te payer?
Comment tu vas pour savoir si c'est les musulmans? Ça manque que tu suivais le goudron là. Mais qui te paye même? Pour vous dire la famille, on doit faire très attention. Mais aujourd'hui, le problème c'est quoi? Est-ce que nous les musulmans adorons le diable? Nous disons non. Ceux qui adorent Dieu, vrai Dieu, c'est nous. On va donner 5 versets rapidement. D'abord le diable, Satan, Satan. Écrasé, écrasé. Satan, écrasé. Bien que l'écrasé, maintenant c'est un fusil. Hein? On tire sur lui. Toi, si tu n'es pas bandit, tu peux faire ça. Tu tires sur Satan, et de toi tu l'as vu. L'homme qui est dans ton sang, tu tires sur lui. Oh. Toi, tu prends sur la 14, frère. Non, sur la 22, si je ne me trompe pas, c'est 22, non? Sur la 14, verset 22. Ceux qui pensent que les musulmans, nous les musulmans adorent le diable, loin de là. Tous les parents baoulés haïs. On ne vous accuse pas. Mais Allah a dit la plupart des gens ne savent pas. Moi qui vous parle, la morale c'est Kofi, Jésus a dit, Jésus est une famille chrétienne. Parce qu'on voit des gens qui font le témoin maintenant. Hein. Et on voit sur nos chaînes, tout le monde est devenu homme de Dieu. Il y a un même, il ne sait pas son nom, mais j'aime un peu, c'est la veille, ça mousse dans son oreille là. Maintenant son nom c'est Paul. Mais invitez-nous aussi, un jour aussi, ils vont dire, mais pourquoi vous êtes quitté de l'autre côté? Toujours ils invitent les gens, mais c'est pas pour là, c'est nos chiens, c'est vrai. On invite tout le monde, et nous. On me confie peut passer, écrire, quoi, Dieu, Christ, et bien, Aston Ba. Mais vous êtes chrétien avant, oui, mais pourquoi vous êtes des musulmans? On va vous expliquer aussi. Mais toujours nos nations, vous regardez la télé, on fait comment? Mais nous, on perd le droit de ça. Hein. Coran chapitre 14, le verset 22. Ceux qui nous accusent que nous, on adore Satan, écoutez, vas-y, frère. Quand tout sera accompli, quand ce parlement prendra, frère, oui, le diable dira. Allah va dire. Le diable dira. Allah va dire. Le diable dira. Le diable dira. 7 ans. 7 ans. Allah vous a fait une promesse de vérité. Moi, je vous avais une promesse de vérité. Allah vous a fait une promesse de vérité. Allah ou moi? Allah vous a fait une promesse de vérité. Vas-y, frère. Tandis que moi, le diable, il y a Allah, il y a tandis que Satan, moi, Satan, vas-y. Je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Promesse de Satan, c'est quoi? Parce qu'on voit des gens qui se lèvent au matin. C'est-à-dire, il voyait faire, après son voyage, c'est-à-dire un mois de voyage, il vient après, je suis devenu prophète. Je te dis. L'homme comme ça, vraiment, quand tu es devenu prophète, maintenant, ton Dieu s'appelle comment? C'est le nom des Israélites. Ça manque vraiment là, ça dit que c'est pour toi-même. Donc ici, le diable fait quoi? Vas-y, frère. Le diable, tandis que moi, Satan dit, par la révélation que Dieu fait à Muhammad alayhi salam, Satan aussi a ses partisans. Vas-y. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Promesse de Satan, ça consiste à faire quoi? Vas-y, frère. Égaré du droit chemin. Vas-y, oui. Je n'avais aucune autorité sur vous. Donc, nous, on dit les musulmans, pourquoi il ne faut pas la délivrance? Mais qui est Satan? C'est mon camarade. Vas-y, frère. Je n'avais aucune autorité sur vous. Satan n'a pas autorité, c'est-à-dire il n'a pas de pouvoir sur nous. Vas-y. Si ce n'est que je vous ai appelé. Je vous ai appelé. Donc Satan dit, je vous ai appelé, mais l'appelé qui? Et vous m'avez répondu. Il dit, il y a un groupe de gens, Satan dit, je les ai appelés et ils m'ont répondu aussi, n'est-ce pas? Mais qui sont sur la Prama 58, verset 19? Les musulmans adorent Satan. En bas, toi tu adores qui? Si nous les musulmans adorent le diable, qui adore Dieu? C'est nous on adore le véritable Dieu. Pour la compréhension des sous, nous on dit Nyamia. Surah 58. Nyamia, toi t'es pas. Le verset 18. Vas-y, frère. Le jour, Allah les rassemblera tous. On a dit quand le monde prendra fin, Surah 14, verset 22, on est dans Surah 58, verset 18 à 19. Oui, frère. Ils vous jureront. Vas-y. Alors, comme ils vous jurent à vous-même, vas-y, frère, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Mais ce sont eux les menteurs. Oui, 19 rapidement. Le diable les a dominés. Satan les a dominés. Vas-y, frère. Et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Satan a fait quoi? Leur a fait oublier le rappel d'Allah. Est-ce que le musulman adore Allah? Claire. Est-ce que le musulman adore qui? Allah. Le musulman adore Allah. Oui. Mais Satan a fait quoi? Satan leur a fait oublier le rappel d'Allah. Donc celui qui n'adore pas Allah, Satan a fait quoi pour lui? Satan l'a fait oublier le rappel d'Allah. Pourquoi on voit dans qui insulte Allah? C'est Satan qui est à la base de ça. Parce que Satan dit, je les ai appelés et ils m'ont répondu. Ceux-là sont les partisans du diable. Donc Satan aussi a son groupe aussi. On vit tous ensemble. Le monde est divisé en deux grandes parties. Il y a ceux qui sont avec Dieu et ceux qui sont avec le diable. La preuve, par exemple, quand tu prends 1 Jean 3, verset 9 à 10, on dit c'est par là qu'il faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Satan a ses enfants, Dieu aussi a ses enfants. Mais on est enfant de Satan comment? C'est par rapport à nos comportements. Ça dit quand Dieu montre à Dieu que Dieu n'est rien là, tu deviens automatiquement avant de Satan. Donc on voit Satan lui aussi, il est là. Il a donné un placard en fait d'argent pour dire Allah n'est pas là Dieu. Que votre Dieu s'appelle Yapi. Donne ta vie à Yapi. Lui, sa vie est dans la main de qui? Question. Quand on dit donne ta vie, ça ne se dit pas. Parce que l'être humain, notre âme appartient déjà à Dieu. Ouais. On va faire un coup d'état spirituel. Je te dis.
donne ta vie à Grégoire. Mais mon âme appartient à qui déjà? Je te dis. Mon âme appartient à Dieu, Allah, vrai Dieu. Quand tu prends sur le 39, verset 42, on dit Allah reçoit l'âme de l'homme, n'est-ce pas? Au moment de la mort. Maintenant, si on dit donne ta vie, donc on doit ranger dans la main d'Allah pour donner à qui? Je te dis à Grégoire. Tu es un volet de titres. Tu n'es pas notre Dieu. Réponds mon verset. Donc Satan a envoûté la majorité des hommes aujourd'hui. Le diable les a dominés. Donc ça fait que quand ils attendent le nom Allah, Allah c'est Satan. Entre chez nous les aïeux, on dit Yamien pour la compréhension de tous. Demandez à mes parents de Bangwanou, Kotobi, Ara, Ase Koumasi, Mbato, Aïbe Kro. Depuis quand Dieu vous a dit ça va Yamien? Non, Yamien, ou Aboma, il t'a dit que ça va Yamien? Depuis quand Dieu vous a dit ça va Yamien? Non, Yamien, ça veut dire Dieu. On est d'accord pour la compréhension de tous. Maintenant, quand on dit même à Maurice, c'est Wende. Wende Yasumane, Wallahi. Wende Yasumane, Wallahi. Wende est bon. Depuis quand Dieu t'a dit ça va Wende? Tous ces noms qu'on attribue à Dieu, on est d'accord, mais quand on dit Allah, automatiquement Allah c'est Satan. Je te dis. Bon, nous on ne connaît pas le nom d'Allah. Donnons le nom de Satan en arabe et le nom d'Allah aussi en arabe. Chers parents, pourquoi on sort, on n'est pas contre vous? Moi, Kofi, j'ai tellement mal au cœur parce qu'on voit aujourd'hui ceux qui insultent les gens. Non, les musulmans, les nous aiment pas. Qui vous a dit ça? Moi, mon frère, Chrétien Kwadjo, Chrétien Astonba, nous sommes tous des Akans. Moi, par exemple, je suis Akan, Ekran, l'Akan, Kwadjo, il est Akan. Astonba, c'est un gourou. Mais nous, on sait, on est quitté quelque part, mais on ne fait pas de témoignage. On voit d'un qui parle tous les temps à faire croire aux gens que l'islam c'est la fausseté. L'islam c'est la religion du diable. Bon, si l'islam est la religion du diable, là, toi tu adores qui? Question. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prouver que Allah n'est pas créateur. Aucun. C'est sur les réseaux de moi, c'est masturbé. Ça dit sur les claviers ou bien quoi là. Pour dire Allah n'est pas le créateur, il n'y a pas son garçon. Tout simplement c'est écrit, mais nous on ne croit pas. C'est tout, et puis on avance. Et c'est pas là au paradis, c'est obligé. C'est nous on doit rentrer d'abord. Donc pour vous dire la famille, ne laisse pas le diable vous envoûter. C'est Allah qui est le véritable. Et dans le verset, Allah dit le vrai Dieu. Surat 22, verset 62. Notre Dieu n'est pas bobo. S'il y a un Dieu qui dit il ne peut rien faire, mais les dieux, ça dit, même, ça dit, l'éléphant des eaux est mieux que lui. Un Dieu qui ne peut pas dire qu'il est Dieu. Non, Dieu ne peut pas dire qu'il est Dieu. En bas, c'est lui qui t'a dit ça. Dieu t'a dit qu'il Dieu ne peut pas dire qu'il est. Ton enfant là, qui a dit à ton père qu'il est ton enfant? Non, Dieu ne peut pas dire qu'il est Dieu. Tellement les gens sont bandits. Dieu ne peut pas dire qu'il est Dieu. C'est toi qui as dit à Dieu qu'il n'est pas Dieu. Dieu, vas-y un peu frère. C'est ainsi qu'Allah a lu le frère. Nous on n'est pas là pour dire non, on m'a dit. C'est-à-dire non, c'est écrit où? Surat 22, verset 62. Oui frère. C'est ainsi qu'Allah a lu le frère. S'il y a un frère billet, il doit avoir forcément fort. Billet. Donc s'il y a un frère qui doit avoir aussi fort. Billet. Alors que ce qu'ils invoquent en Dieu d'Allah, tous les dieux que les gens adorent en dehors d'Allah est faux Dieu. C'est écrit. Donc si tu n'es pas encore musulman, ce n'est pas une condamnation. Parce que pour toi, Allah n'est pas ton Dieu. On t'invite. Venez poser des questions. Si Allah n'est pas votre Dieu c'est qui? Passez pour la série de questions. S'il y a les questionnaires, nous on va l'attraper. On va essayer de répondre. Quand tu parles, on sait. Quand tu envoies aussi, on sait. Parce que Mohammed alayhi salam, on voit un groupe de gens qui disent que les musulmans, les dieux est mort. Même le musulman le plus toquant de la terre, il va dire que Mohammed est son Dieu. On va donner un autre verset, ça dit, près de 46. Non, les musulmans là, les dieux est mort. Ah ben moi, mon Dieu est mort. Si notre Dieu était mort là, il allait devenir un vrai féticheur. Mon grand-père est mort, mon Dieu aussi est mort. Pourquoi? Entre les deux, qui a tué ces deux là? Question. Les musulmans, nous les musulmans n'adorons pas un Dieu qui est mort. Claire. Attaque-lui. C'est pas attaque-lui. Donc je donne ton verset. Vas-y. Par rapport à ceux qui pensent que nous les musulmans n'adorons l'être humain, non. Coran chapitre 41. Avant la lecture, mon frère, s'il te plaît, pour vous dire, il n'y a pas quelqu'un sur la tête des hommes qui peut donner une écriture quelque part. Ou quelqu'un, un prophète de Dieu aurait dit, c'est moi j'ai créé les hommes. Ce verset n'existe pas. Et cette personne aussi n'est pas encore née.
ni Moïse, ni Abraham, ni Jésus. Parce que Dieu n'a jamais dit qu'il s'appelle Mohammed. Dieu n'a jamais dit qu'il s'appelle Jésus-Christ. Dieu n'a jamais dit qu'il s'appelle Jean-Baptiste. Parce que c'est des noms des humains. Yeshua Amashia Al-Masih. Moussa alayhi salam, Moshe. Mohammed alayhi salam, c'est des humains. Abraham, c'est un être humain. Jésus, c'est un être humain. Mohammed, c'est un être humain. Mais Allah est le créateur des humains. Corinthiens 6, frère. Coran chapitre 41, le verset 6. Vas-y. Dis, Mohammed. Je suis un être humain comme vous. Pour ne pas que les musulmans nous avoir doute dans nos cœurs, d'abord, notre Dieu dit à son prophète, quand c'est présenté à nous. Toi, t'es qui? Dis, cool. Je suis un être humain comme vous. Ça finit. Je suis un être humain comme vous. Moi, je vais adorer mon semblant. Pourquoi? Jésus dit dans Jean 8, le verset 40. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un être humain. Mais que je vous ai dit la vérité que j'ai entendu de... On dit c'est son floco. Celui qui va dire ça. Et puis maintenant, là, on ne trouve pas trop... Quand tu viens parler de Jésus, il ne faut pas te faire pour Muhammad. Faut te... Mais il n'a pas oublié qui il est. Parce que quand tu arrives dans un village là, il ne faut pas avoir honte de te présenter et puis le nom de ton village aussi. C'est clair. Les prophètes sont présentés à un peuple respectif. Donc on sait qui est Muhammad, selon nous les musulmans, selon le Coran. Et selon les juifs aussi, on sait qui est Jésus. Et je peux vous montrer noir sur lui-même de sa propre bouche que Jésus est juif. Donnez-nous un où tu as dit les juifs. Ça passe, le micro passe. Il faut essayer de voir rapidement. Vas-y, ok. Parle, on va voir. Donc, ça va, on a commis de la chasser. Donc, Coran chapitre 41, 6 là, c'est clair. Mohammed n'est pas notre Dieu. Je suis un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu était un Dieu unique. La ilaha illallah. Soit ehad en hébreu. Ça, c'est le message fondamental de tous les prophètes. Il n'y a pas un prophète qui a enseigné un Dieu qui a 3 têtes collées. Un tel Dieu, c'est un Dieu indien. Un Dieu qui a 100%, ça dit 100% homme, 100% Dieu là, c'est Dieu sur plateau. Donc, mon frère, bonne arrivée, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Que Dieu nous donne sa paix, sa restauration et sa compréhension. Donc, ce soir, ma question, parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis là, mais le frère, il disait que Allah est le Dieu unique et qu'à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Donc, c'est pourquoi, c'est ce qui m'a poussé à venir là. Ok, merci. Pour ne pas perdre le temps, donc selon toi, c'est pas lui. Je viens. Donc, j'ai 2 questions à vous poser. Ok. Parce que Dieu qui nous a créés, il est amour. Dieu nous aime. Parce que c'est lui qui nous a créés. Clairement. Là, tout le monde est d'accord avec moi. Parce que quand nous-mêmes quand on crée une création, on aime la création. Et quand Dieu nous a créés, Dieu doit nous aimer. Ça, c'est ce que Dieu doit faire. Il doit nous aimer. Donc, vous allez nous prouver dans le Coran où, comment est-ce que Dieu, si Allah est Dieu, il doit nous aimer. Donc, on va voir dans le Coran l'amour que Dieu manifeste pour sa création que nous sommes. Donc, j'attends de voir l'amour que Allah manifeste pour toute la création. Ça, c'est ma première question. Ok, Coran. Ok. Vas-y. Faut pas te battre, mon frère. Faut donner le commandant au micro là. Tu as quoi dans ton téléphone? Exactement. Prends Surat 11, verset 91. Et puis après, tu prends Coran chapitre 3, le verset 31. Coran chapitre 11, verset 91 à 92, rapidement, frère. Coran chapitre 11, Surat Oud. Surat 11. Vous dites Surat combien? Surat 11, le verset 91 à 92. Il dit, ça c'est le verset, Vas-y. il dit, oh Chouaïb, nous ne comprenons pas grand chose à ce que tu dis. Et vraiment, nous te considérons comme faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. Et rien ne nous empêche de Il t'atteindre. va tomber Surat 11, verset 91 à 92. C'est ça. Surat 11. Coran chapitre 11, verset 90. 90. C'est 90. Coran chapitre 11, verset 90.
Coran chapitre 11, verset 90. Coran chapitre 11, verset 90. Ok, on a trouvé. Et implorez le pardon de votre Seigneur et répondez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Ça veut dire quoi? Ici, il est écrit, implorez le pardon de votre Seigneur et répondez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Ça veut dire quoi? Dieu est miséricordieux, Allah est miséricordieux et il est plein d'amour. Ça veut dire quoi? C'est ce que le verset dit. Donc, ça veut dire quoi? La question est répondue. On passe à autre chose. Deuxième question. D'accord. Ici, vous avez compris. On a tous compris que Allah dit, il est miséricordieux et il est amour. On a tous compris. Et j'aimerais comprendre la sourate 9, le verset 29. Ok. La sourate 9, le verset. Tuez-le. Ici, il est écrit, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Merci. Tu as fini? J'aimerais que vous m'expliquiez ce verset. On a compris. Exactement. Réponds le verset rapidement. Je reprends encore le verset. Oui. Sourate 9, le verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Qui sont ceux-là? Ce sont les non-musulmans, si on veut voir. N'ajoutez rien et ne retranche. C'est pas ce qui est écrit. Est-ce que ta parole, ne mets pas ton pensée dans ce verset-là. Je dis, quand tu prends le Coran, tu as dit, est-ce que Allah est Dieu qui est plein d'amour? On a donné le verset, c'est clair. Tu donnes notre sourate où Allah dit, on doit les combattre, n'est-ce pas? Qui sont ceux dont on doit combattre dans le Coran? C'est à toi ou bien c'est là? Je ne sais pas. C'est le non-musulman, on veut combattre. C'est à toi, il doit te combattre. Mais c'est ce qui est écrit. Non, il veut savoir. C'est au milieu des musulmans. Hein? Oui, mais toi, explique-moi. On va te combattre, non? Il veut savoir. Explique-moi. Non, il dit, est-ce qu'on doit te combattre? Toi, tu es musulman, non? Je te pose la question. Au fait, je comprends. Le Coran, là, mon frère essaie de vous répéter toujours. Un verset explique l'autre verset. Et puis, il ne faut pas verser dans son contexte. Son contexte n'a pas de quoi. On va l'expliquer, Le verset parle de quoi? Comment on parle de combattre ceux qui vous ont combattu? On va voir qui sont ceux-là. On va prendre Sourate 60 à partir de verset 8. Maintenant, pour nous là, moi c'est mon dernier verset, peut-être déjà mon frère écran. Maintenant, toi aussi, voici ton Dieu. En verset 60. Sourate 60, verset 8. Écoutez. Non, je viens. Non, frère. Non, d'abord, prends le verset. Non, prends le verset, puis tu as compris. Non, j'aimerais que vous m'expliquiez ce verset. C'est l'explication qui arrive là. Prends l'autre verset, tu vas comprendre. C'est tout, c'est simple. C'est la technique, quoi, tu vois un peu, non? C'est comme un système là. Il y a 4 4 2. Si tes élèves ne sont pas trop forts, on peut les dominer facilement. Soit tu fais 4 5 1. Là, tu me lèves B. Sur la 60, verset 8. Verset 8 à 9, vas-y. Coran chapitre 60, le verset 8 à 9. Vas-y. Tu n'auras pas ton surat 9, verset 29 là. Tu vas comprendre c'est qui. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant. Équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. D'abord, stop d'abord. Ça veut dire quoi d'abord? Faut m'expliquer. Non, allons-y simple. Tu as pris des versets, c'est parce que tu as compris ça à une manière, ça tu nous as exposé. Donc maintenant on va prendre notre verset, on va voir comment tu comprends ça. C'est ça. Et puis on va aller par la suite. Ça veut dire quoi? Allah dit quoi? C'est ton livre, explique. Non. Ici il a écrit, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable. Envers qui? Envers ceux qui ne vous ont pas combattu. Et la vendu pour pas combattre qui? Ceux qui ne croient pas à Allah et à son messager. Oui, mais vas-y, continue. Et ici, on dit Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux
qui ne vous ont pas combattu pour la religion, et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah ne vous demande pas de combattre ceux qui ne vous combattent pas. C'est fini. Clairement. C'est intelligent. C'est ce que ce verset Allah a dit. maintenant nous conseille que toi comme ça, tu m'as pas combattu là. J'ai pas le droit de te combattre. Donc si je combats celui qui me combat, on appelle ça légitime. Non. On appelle ça quoi? Lui, il répond. On appelle ça comment? C'est écrit dans ton Coran, légitime défense. C'est écrit. Arrête d'ajouter des choses dans le Coran. La légitime défense, en français, terre à terre, ça veut dire quoi? Se protéger par les moyens contre quelqu'un qui nous a attaqué. Comme quelqu'un qui nous a attaqué. C'est ce qu'on appelle légitime défense. Donc, il faut demander, lui, par exemple, aujourd'hui, lui et sa femme la nuit. Un bandit rentre chez toi, et puis se met bien sur elle. Si tu la vas faire quoi? Je vais le laisser. Je vais le laisser. Les comme ça. Mais je vais le laisser. Ah, pardon, là. Ici, je viens d'abord. Hey, Ne changez pas le débat. Non, ne pas changer le débat. Je viens d'abord. Frère, Je viens. Regarde, calme-toi. On va t'expliquer terre à tête, tu vas comprendre. On a pris ce verset-là. Regarde, lis la suite, tu vas comprendre encore quelque chose. Et puis maintenant, on va retourner maintenant pour t'expliquer clair tout ça qui te fatigue. D'abord, on va te faire comprendre que quoi? Ah, Dieu là, il est sage. Si quelqu'un n'est pas venu me combattre là, j'ai le droit de vivre en paix, lui. C'est légitime. Mais si quelqu'un vient me combattre là, j'ai le droit de me défendre par tous les moyens, même s'il doit mourir, je vais le faire. Aujourd'hui là, c'est ce qui se passe en Ukraine et envers la Russie. Tu as vu les Ukrainiens, ils sont à 99% en chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est eux qui prennent armes pour se protéger contre Même les présidents, même là. Président, c'est pas qu'ils se promènent dans tous les pays pour essayer d'avoir armes pour se battre. Il pourrait être non que la Bible dit que Dieu a dit qu'on t'attaque là, il faut rester dans ton coin. Mais ils s'en se battre pourquoi? Attention. Donc arrêtez cette hypocrisie là. L'homme a droit de se défendre quand il y a quelque chose. C'est ce que Dieu même veut. Mais si tu ne te défends pas, que tu laisses les gens te tuer là, tu es un bandit Spirituel. Écoute encore et termine. C'est pour ça qu'un président n'arrive pas à protéger son peuple là. Oui. On le chasse. Propre. Parce que son rôle là, c'est de nous protéger. C'est ça. Donc quand il nous protège, on est fan. Ça là, c'est logique, c'est réel. Maintenant, tu as pris un verset sorti de son contexte pour en faire un prétexte. Oui. Nous, on t'a donné d'abord la justesse des paroles d'Allah. Allah dit, celui qui fait ça, il ne faut pas le combattre. S'il te combat, tu le combats. Maintenant, quand Allah dit combattre ces derniers, c'est qui? La même sourate que tu as pris là. Il faut prendre le verset 13. On va voir quelque chose. Prends. Pour nous arriver, Satan donne. Il va vous expliquer ça. Coran chapitre 9 que tu as pris, il faut prendre le verset 13. Oui. Si tu veux, même, tu peux prendre un Coran chapitre 9, le verset 1 même, ça dépend de toi. Prends le verset 13. Ça. Tu veux. Ne combattez pas. Ok. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Ils vous ont fait quoi? Attaqué les premiers. Qui a attaqué premier? C'est lui. Qui a attaqué premier? Bon, il a écrit ceux qui ont violé leur serment. C'est vous, non? Ceux qui ont violé leur serment. Donc au début, il y avait un serment entre les musulmans et puis les non-musulmans. Entre les musulmans et puis les associateurs. Ouais. C'est pour ça que quand tu remontes au verset, Allah dit quoi? Des aveux de la part d'Allah et de son messager. Oui. Avec les associateurs avec qui ils avaient conclu un pacte. C'est les associateurs, ils avaient signé des papiers. Bien sûr. De non-agression. Et maintenant, ces associateurs-là sont allés agresser les musulmans en premier. En premier lieu. Gawala. Attends, je peux parler. Non, je n'ai pas encore parlé. Il y a deux versets. Je n'ai pas encore parlé. Coran, c'est notre maison. Mais il faut qu'on reste chez toi aussi. Je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore parlé. Je viens d'abord. Non, tu veux parler. Au début, les frères ont dit que Allah est amour. Oui. Je viens d'abord. Vous ne nous avez pas expliqué qui est-ce
que Allah a amour de lui? On ne sait pas si ce sont les musulmans ou bien si c'est toute la... Non, on va le laisser. Je viens d'abord. Je viens. Et après qu'est-ce qui s'est passé? On voit que ceux qui combattent les musulmans, vous aussi deviez les combattre. Oui, je viens d'abord. Maintenant, je viens. Moi, ma question que je pose, ma question que je veux savoir, est-ce que les non-musulmans, les païens, est-ce que ce ne sont pas des créations d'Allah aussi? C'est des créatures d'Allah. Ok. Pourquoi il fait ça? Je viens d'abord. Allah doit aimer toute sa création. Oui. Même ceux qui le connaissent, comme ceux qui ne le connaissent pas. C'est ça. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça. C'est fini. C'est ça l'amour de Dieu. Maintenant, quand vous me dites que ceux qui vous combattent, vous deviez les combattre, où est l'amour d'Allah dans ce cas-là? Merci. C'est la que je vais passer rapidement. On va voir que je vais prendre 1 Samuel 15, verset 3. Ah, tu vas dans la Bible. Non, Comme tu ne veux pas comprendre là, peut-être là-bas, on va rafraîchir ta on va voir si Dieu aussi a mon même mouton. Pourquoi on fait quoi Dieu? Tellement les gars, mais Dieu ne peut tuer le mouton là. Si il reste dans le grondin foutu, dites-moi là, c'est pas quoi, on est même mouton. Et Samuel 15 à partir du verset 1. Vas-y frère. lui-même il doit lire pour Philippe. Lui-même il va faire sa lecture. Il s'est trop libre. 1 Samuel 15, verset 3 à 4 frère. 1 Samuel 15, le verset Écoutez. 3. Oui. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Va maintenant, frappe qui? Amalek. Donc tu donnes le cas, frère. Frapper Amalek. Vas-y. Et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Écoutez, oui. Et tu feras mourir hommes. On doit tuer tous les hommes. Et femmes. Tous les femmes. Enfants. Nourrissons. Oui, oui. Bœufs. Quoi? Bœufs. Et brebis. Mais ça dit mouton, oui, vas-y. Chameau. Et âne. D'accord. Maintenant, Dieu qui a amour là. Mouton là, fait quoi? Dieu dit qu'il fait quoi? Dieu qui a amour, il dit de faire Dieu quoi? fait quoi? De tuer. On a Dieu qui? De frapper par interdit Amalek. Le Dieu des dieux, il faut préciser. Et de dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Mais pourquoi Dieu n'a pas pardonné celui-là? Et il dit encore, tu feras mourir hommes. Oui, on a compris. Enfants et nourrissons et bœufs. D'accord. Maintenant, pourquoi Dieu n'a-t-il pas béni cela au lieu de les tuer? Comme les amours, parce qu'il est rempli de il est plein d'amour, n'est-ce pas? Jusqu'à Dieu ne peut tuer un mouton. Faux. D'accord. Il faut nous expliquer. Pourquoi Dieu ne peut pas les tuer? Merci pour la question. Je vais clairement t'expliquer. J'aimerais qu'on prenne Jérémie 31, le verset 31. Non, ce verset là. Je vais t'expliquer. Ok, vas-y. Prends Jérémie. Si tu veux, il faut prendre même Yaorémie même. Même verset de l'âne Michael, envoie. Il faut faire vite rapidement. Il y a d'autres qui ont des questions à poser. On va conclure rapidement toi. Donc voici, les jours viennent. Voici ce que Dieu dit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans le cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Vas-y. Donc ici, ce que je veux dire, ce que vous avez dit, le verset de Samuel 15, le verset 3, c'est pas un faux verset. D'accord, c'est pas un faux verset. Ce que je suis en train de dire, ça c'est une alliance que Dieu a tissée avec la maison, avec les enfants d'Israël. Je viens. C'est pas une alliance qui nous concerne. C'est pas une parole, c'est pas une loi que Dieu donne, c'est pas une ordonnance que Dieu donne qui nous concerne. C'est pas je viens. C'est pour le peuple d'Israël. D'accord. Dieu a sa manière d'opérer. Pendant ce temps-là, Dieu avait sa manière d'opérer. Où aller? Si Dieu te dit d'aller à Canaan, tous ceux qui habitent à Canaan, si ce n'est pas pour le Canaan, vous pouvez les combattre pour prendre le territoire de Canaan. Je viens d'abord, je viens. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas.
Donc, voici ce que Dieu leur a dit. Allez frapper le pays, frapper Amalek par interdit, clairement. C'est une alliance, une ordonnance que Dieu donne aux Israélites. Cette ordonnance-là, elle n'est plus valable, clairement. C'est ce que je suis en train de dire. Je viens. C'est pourquoi on vous parle de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand on dit l'Ancien Testament, ça signifie une ancienne alliance que Dieu tisse avec les Israélites. On n'est pas... Ici, je veux dire, quand on parle de l'Ancien Testament, nous, on n'est pas dedans. C'est pas une alliance le monde entier. C'est pas une alliance que Dieu tisse avec le monde entier. Dieu tisse seulement cette alliance avec... Dieu tisse seulement l'Ancien Testament. C'est une alliance ancienne que Dieu tisse avec l'Israël. Maintenant, quand on te parle de Nouveau Testament, ça signifie nouvelle alliance que Dieu tisse avec le monde entier. Bien compris. Clairement, je viens d'abord. C'est pourquoi moi, si le verset que vous m'avez donné dans 1 Samuel 15, le verset 3, si vous me donnez un verset dans l'Ancien Testament qui dit, dans le Nouveau plutôt Testament, qui dit qu'on doit tuer, je serai d'accord. Là, je serai d'accord avec vous. Alors, je viens. Parce que la Bible dit, Dieu manifeste son amour par Jésus-Christ. J'ai compris. Je viens d'abord. J'ai déjà fini, mon frère. Je dois parler. Je dois parler. Il y a des questions, quoi. Il y a des questions. On a compris. Donc, en d'autres termes, ça c'est vrai, mais c'est pas dans le Nouveau Testament. Ça c'est vrai, mais c'est plus d'actualité. Et si on donne dans le Nouveau Testament? C'est pour les Israélites. Qui a compris? Et si on donne dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, oui, il n'y a pas un verset qui dit de tuer. Attends. Ça n'existe pas. Ok, mais si on donne, ça n'existe pas même. Ça n'existe pas. Je dis si on donne. Je te dis ça n'existe pas. Il n'y a pas un verset Matthieu 18, verset 6. Il n'y a pas un verset qui dit de tuer. Il va nous expliquer. Il faut faire la lecture. Lui, il va avec la considération avec l'esprit même. Matthieu 18, le verset 6. Attaque-lui. Allah ouvre le cœur de nos frères en l'islam. Non, le frère, je ne sais pas pourquoi il a donné ce verset. Il faut lire un verset. D'accord. Matthieu 18, le verset 6. Oui. C'est ce qu'il vient de donner. Et Jésus dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ses plus petits, oui, qui croit en moi, ça veut dire si quelqu'un s'impose à l'un de ses demi qu'il en foi en Jésus-Christ. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre ces paroles. Tu n'as pas le Saint-Esprit, laisse-moi parler. Donc je disais, mais si quelqu'un scandalisait un de ses plus petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meuble de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Point. Où est-ce que Jésus a dit de tuer quelqu'un? Calme-toi. Faut nous expliquer ce passage. Jésus dit quoi? Et puis ça veut dire quoi? C'est simple. Tu vas nous expliquer. On doit bien se Matthieu 18, le verset 6. Oui, Jésus dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, Jésus parle de ceux qui croient en lui. On a compris. Mais s'il arrivait qu'il y a un scandale, que quelqu'un les scandalise. C'est un musulman? Pas un musulman, bien aimé. Nous, on n'est pas n'importe quoi. Les hommes, ils donnent. Ok. Si quelqu'un arrivait à scandaliser, plutôt l'un des plus petits qui croient en lui, oui, Jésus dit mieux vaut qu'on le suspende un mail au cou et qu'on le jette à la mer. Jésus dit on va faire quoi? Jésus dit si quelqu'un scandalise, en d'autres termes, si quelqu'un contredit ce que ceux qui croient en lui disent, Jésus dit on doit le faire quoi? Il est mieux qu'il se pende. Il n'a pas dit il est mieux qu'il se pende. Faut bien le verser. Écoute. Faut bien lire, monsieur. Écoute, je relis encore. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses plus petits qui croient en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou un meuble. Suspendre à son cou un meuble, c'est quoi? Non, calme-toi, allons doucement. C'est français. J'ai dit, ce n'est pas écrit ce mensonge que tu veux dire. On ne fait pas ça. Attendons les frères. Okay. J'ai dit, on revient dessus, frère. Le verset n'a pas dit quelque chose. Il se suspend, il se met une main sur le cou et puis il se jette. C'est français qui est parlé.
Il dit mieux vaut pour lui qu'on suspende, qu'on met sur son cou. C'est-à-dire en d'autres termes, c'est quelqu'un qui doit faire ça. Qui doit faire? Jésus dit quoi? On doit faire quoi là? Frère. Ben, il est amour. Il dit si on scandalise, c'est-à-dire si on ne croit pas en d'autres, ou bien on bafoue ceux qui croient en lui là. Oui. Jésus dit on doit le faire quoi? Il faut mieux voir pour cette personne qu'on suspende un mail à son cou et qu'on le jette à la mer. Ça veut dire quoi? Qui doit faire ça? À son cou et plus Ça veut dire quoi? Au lieu de scandaliser un chrétien, on doit le faire quoi? Au lieu de scandaliser un chrétien, mieux vaut pour toi. Que je viens d'abord, écoutez-moi. Laissez-le terminer. Mieux vaut pour celui qui scandalise, qu'on lui mette un mail au cou et qu'on le jette à la mer. Ça veut dire quoi? C'est clair. Ça veut dire que celui qui doit scandaliser, même si on le tue, c'est mieux. Arrête. C'est pas en ce moment que tu as venu, ton micro là s'est coupé. C'est pas en ce moment. Je redis encore. Redis encore. Ok, je vais réexpliquer. Là, Jésus dit quoi? Il dit mieux vaut que celui qui doit scandaliser l'un de ses plus petits qui croient en lui, mieux vaut pour cette personne qu'on lui suspende un mail à son cou et qu'on le jette à la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu de scandaliser un chrétien, on doit le faire quoi? Au lieu de scandaliser un chrétien, lui qui scandalise un chrétien, c'est pas lui qui scandalise. Attention, relis le verset. Faut lui donner français terre à terre. Comme il peut mentir, lui dit le Esprit de Dieu. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses plus petits qui croient en lui, calme-toi, va vers lui. Pas il dit que tu as dit. Là-bas, il y a le gros mot. Et puis tu veux essayer de mentir là. Voilà, après terre à terre quoi. Ça c'est Bible, parole de vie là-bas. Tu peux terre à terre là-bas. Supposons ceci. Quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ses petits qui croient en moi. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on le jette au fond de la mer. Jésus, on doit faire quoi à la personne? Si on scandalise celui qui ne croit pas. Il dit mieux vaut. Il n'a pas dit, c'est pas un ordre exécutif. Oui, mais vous comprenez le français. Il dit mieux vaut pour cette personne qu'on lui suspendit un mail à son cou. C'est pas un ordre, bien aimé. Ok, on va faire simple. Quelle est la condition pour qu'on suspende une meule sur son cou pour le mettre dans le puits? La condition pour qu'on lui suspende un mail à son cou pour le jeter à son cou pour le jeter dans la mer, n'est-ce pas? Quelle est la condition? La condition, il n'y a pas de condition imposée ici. Si. Il n'y a pas de si. Tu ne comprends pas français, frère. Comme toi. Regarde. On va terminer avec toi. Si tu veux, tu acceptes que je viens. Non. Est-ce qu'on peut parler? Regarde, calme-toi. Est-ce qu'il y a une condition dedans? Calme-toi. Non, je pose la question, frère. Est-ce qu'il y a une condition dedans? Il y a une condition. Ok, montre-moi le cycle dedans. Si là, montre-moi le cycle. Si là, c'est pas le seul mot exprimant la condition. Si là, c'est pas le seul mot exprimant la condition. Mieux vaut là. Ça rentre dans le cadre. Mieux vaut là. Jésus dit mieux vaut. C'est un ordre exécutif. Mieux vaut là. Ça rentre dans le cadre aussi, même encore des conditions. Même supposons, tout ça, ça rentre dans le cadre. Mais Jésus a conditionné le fait de pouvoir mettre quelqu'un dans la mer là. C'est par rapport au fait que quoi, on scandalise. Ou bien on dit ceux qui croient en lui là sont des menteurs. Donc dès que je commence à dire ça là, voici ce qu'il m'est réservé, voici ce qu'on doit me faire. Mais tu es en train de tordre le sens au verset, tu veux mentir sur le passage. Est-ce qu'il n'y a pas ici? Faut relire pas ici encore. Je te dis. Répète encore. Mais si quelqu'un scandalise un plus petit, non, faut aller tout secondes. mais si quelqu'un scandalise un de ses plus petits, mais quoi? J'ai fini de lire. J'ai fini. Je ne sais pas si on se comprend. Je dis, c'est pas un ordre exécutif. On a compris. C'est pas un ordre Jésus donne. C'est pas un ordre exécutif. Jésus donne. C'est pas un ordre Jésus donne. C'est pas un ordre exécutif Jésus donne. C'est quoi? Quand Jésus même est mort, il n'y a pas un seul disciple qui a fait du mal à qui que ce soit. Ah bon? Ça n'existe pas. Ah bon? Non, Matthieu 22. Il n'y a pas. Ce soir. Prends Luc 22. Luc 22. D'abord, on a trouvé si. Il n'y a pas si. Jésus a dit non qu'à faire quoi? Il n'a qu'à vendre les habits pour aller faire quoi d'abord? Pour aller acheter tomates. Regardez, hein. Luc 22. Oui.
D'abord, il dit non, qu'à l'acheter épée là. C'est ça, je veux. Et il a dit maintenant au contraire que celui qui a une boussole la prenne. Et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Jésus dit quoi premièrement là d'abord? Faut terminer descendre. Non, quand tu descends. Descends. Vous devez faire bruit. Non, descends, il faut descendre. On lit tout, il va te poser la question. Oui. Quand je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. C'est clair. Ok. Maintenant, Jésus a dit ils n'ont qu'à faire quoi d'abord? Ils n'ont qu'à vendre quoi pour faire quoi? Et il a dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Jésus dit quoi? On va faire quoi? Que celui qui a une bourse la prenne. Il dit quoi? Il faut parler français. Celui qui a une bourse la prenne. Que celui qui a de l'argent, n'est-ce pas, achète une épée, n'est-ce pas? Il achète quoi? Une épée. Ok, et sa épée là, c'est pour faire quoi? Épée. D'accord. Je vais expliquer aux frères que c'est pas l'épée qu'ils croient être. Ah, il n'y a pas de problème. C'est que tu penses là, c'est pas ça. Non, il n'y a pas de problème. J'avais épée sur moi. Non, il n'y a pas de problème. Vas-y. Éphésiens 6, le verset 12. Ok, il n'y a pas de problème. Donc je viens, écoutez. Famille, écoutez rapidement. Éphésiens 6, le verset 12. Parce que si on veut avoir épée sur nous, le monde sera fini. Hein? Je peux? Vas-y. Ici, je lis la parole de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 1, 2. La parole de Dieu me dit que nous devions nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et Dieu même va les citer. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible dit c'est contre ceux-là qu'on doit lutter. Ce sont les esprits. Je viens d'abord, je viens. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ici, on voit ceinture. Je viens d'abord. La vérité, c'est la ceinture. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, on note ici ceinture pour vérité. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Donc, voici ce qui crée le canage. Oui. Ici, la parole de Dieu nous dit quoi? Frère, prenons aussi. Frère. Je viens. J'ai fini, pardon. J'ai fini, pardon. Ici, le 17, il est écrit, prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc ici, quand Jésus parle de l'épée, il parle de la parole de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu dit ici. Dans Éphésiens 6, le verset 17. Donc l'épée de la parole de Dieu. Je viens. Donc l'épée dont Jésus parle, il parle de la parole de Dieu. C'est tout. Ouais. Vas-y. Donc l'épée, c'est la parole de Dieu. Écoutez, les frères, il dit que l'épée, c'est la parole de Dieu, non? Clairement. Mais alors que Jésus a dit qu'il vend ses vêtements pour payer épée. Mais lui, il dit que c'est la parole de... Maintenant, quand ils n'ont qu'à vendre leurs vêtements pour acheter épée, non? C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à vendre leurs vêtements pour payer la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est ce qu'il a nous dit. Ou bien, je sais parler. Non, calme-toi d'abord. Réponds pas oui ou non. Je dis, tu as dit épée là, c'est la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes là, Jésus leur dit, ils n'ont qu'à vendre leurs vêtements pour payer parole de... Parole de... Dieu. Il n'y a pas de problème. Donc, quand ils ont payé parole de Dieu là, on va voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire. C'est distinct. Faut lire. Non, il faut le donner, il va lire. Vas-y, frère. Faut lire.
Ben, il a dit que la parole de épée là, c'est parole de Dieu. Maintenant, Jésus a dit à ses disciples d'épée, parole de Dieu. Que c'est pas épée. Maintenant, ils ont payé parole de Dieu là. On va voir qu'est-ce qui se passe. Faut lire. Il ne faut pas faire comme tu vois pas. Simon Pierre qui avait une épée le dira. Ok. Donc il est écrit. Hein? Simon Pierre qui avait une épée le tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Le serviteur s'appelait. Calme-toi. Simon Pierre qui a payé parole, qui a payé la parole de Dieu là. Il a fait quoi avec? On dit ce serviteur. Ok, il loupe. Ok. On dit Simon Pierre qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Marcus. Donc on a compris. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a la parole là. C'est quoi la pour couper l'oreille là? Non. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Pierre plutôt, a retiré l'épée et il a frappé Marcus, il lui a coupé l'oreille droite. Maintenant, épée là, c'est parole de. L'épée est la parole de Dieu. Simon Pierre a fait quoi? Et parole de Dieu là. Oui, mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Non, calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Calme-toi. Non, calme-toi. Je dis. On n'a pas dit qu'est-ce que Jésus lui a dit. On dit qu'est-ce que Simon a fait. C'est sous ça on est d'abord. Calme-toi. On est sur ce que Simon a fait. Je dis. Simon a pris la parole de Dieu que tu dis c'est épée là. C'est-à-dire il a pris l'épée. Il a pour faire quoi? Il a pour faire quoi? On veut savoir. Couper tomate ou bien, c'est vrai. L'épée que Simon Pierre a utilisée pour couper l'oreille de Marcus. Non. C'est pas ça. C'est pas épée. Tu as dit épée là. C'est la parole de Dieu. Parole de Dieu que Simon a pris là, il a pour faire quoi sur oreille de c'est pas la parole de Dieu qu'il a pris pour couper. C'est quoi? Ça, c'est l'épée qu'il avait. C'est pas épée là, c'est plus parole de Dieu. Non, cette épée n'est pas la parole de Dieu. Parce que Jésus dit, c'est parce que tu il y a des épées. Ok. Jésus épée spirituelle. Jésus ne lui a pas demandé de faire ça. On a compris, merci. Ça, c'est de son. Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, c'est bien. Quand tu t'aimes pas, il faut revenir à la maison. Il y a des types d'épées. Il y a épée spirituelle, il y a épée physique. Ça, c'est pour couper os. Reviens à la maison, ça va te passer. On t'invite à la maison. On t'a guidé, non? Ok, frère, ta question. Bonsoir, famille. Bonsoir. Ok, moi, j'ai tout d'abord commencé en lui disant que je ne suis ni musulman ni chrétien. Tu es au milieu, tu es dans l'allée. En fait, je suis dans l'allée. Tel que faut bien savoir. Mais seulement que j'ai une série de questions à vous poser. Vas-y. Vu que moi, j'ai besoin d'être orienté avant de faire mon choix, j'ai une série de questions à vous poser. Vas-y. Et si on peut, je ne maîtrise pas la Bible ni le Coran aussi. Il n'y a pas de problème, vas-y. On va aller doucement. La première question, c'est pour vous, qui est Jésus? Pour vous, qui est Jésus? Qu'est-ce que le Coran dit de Jésus? Ok, Coran chapitre 43, le verset 59. Reviens à la maison, frère. Ça, c'est d'abord ce que le Coran dit de Jésus. On va lire le passage. Là, après acte 3, le verset 13. Va vers. Non, lis d'abord le verset coranique. On parle d'abord le Coran. Il dit qu'est-ce que le Coran dit de Jésus? Oui. Vas-y. Surat 3, verset 59. Tu peux suivre avec moi. Jésus, n'était qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits et que nous avions désigné un exemple aux enfants d'Israël. C'est clair. Jésus est quoi? Un serviteur de Allah. En d'autres termes, c'est son prophète. Acte 3, le verset 13. Acte 3 à partir du verset 13. Écoute, Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Père, a glorifié son serviteur Jésus. Il a fait quoi? A glorifié son serviteur Jésus. Donc, dans le Coran, Jésus est serviteur de Dieu. Dans la Bible, Jésus est serviteur de Dieu. Ok, on passe à une prochaine question. Et étant serviteur de Dieu, je voulais savoir, de lui à Mahomet, à l'heure actuelle,
qui est celui qui doit sauver le monde. Coran chapitre 3, le verset 48. Ou bien c'est Coran chapitre 31. Coran chapitre 5, le verset 48. Non, va d'abord. Tu prends d'abord 48, descends. Tu vas voir comment Dieu va monter la hiérarchie du message. Claire. Écoute, frère. Et puis, parti. Surat 5, 46. Frère, écoute. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah avant lui. Donc, c'est là Jésus est venu après la Torah. Donc, il est venu confirmer ce qui est dans la Torah. La Torah, c'est ce que Moïse avait reçu comme livre, n'est-ce pas? Donc, Jésus est venu après Moïse, en d'autres termes. Et il est venu confirmer ça. Vas-y. Et nous lui avons donné l'évangile. Maintenant, Allah a donné l'évangile à Jésus. Où il y a guide et lumière. Pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah avant lui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Et que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'elle a fait descendre. Ce qu'elle a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'elle a fait descendre, ceux-là seront des pervers. Continue. Au verset 48. Et sur toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous allons faire descendre le livre. En d'autres termes, le Coran. Avec la vérité. Pour confirmer le livre. Qui était là avant lui. Et pour prévaloir sur lui. Frère, on dit quoi? Il dit que Mahomet a été envoyé avec le livre de la vérité pour confirmer ce qui a été, pour prévaloir ce qui a été déjà. Donc pour faire quoi? Prévaloir veut dire quoi? Prévaloir, c'est de faire connaître, ou bien de faire, disons, de donner plus de valeur à ce qui déjà existait. De faire connaître la chose. Pour prévaloir sur ce qui était là. Oui, justement. Pour dominer par phrase. Plus. Donne le plus. Donc, alors que ta question était laquelle? Qui on doit suivre? Donc, ça veut dire qui est venu après l'autre et qu'on doit suivre son message. Donc, le verset coranique est clair là. On va appuyer encore, frère. Surat 3, 31. Pour soutenir ce qu'il vient de le dire. Faites attention, il le perd derrière vous. Épée. C'est un nouveau nom. Mister Épée. Surat 3, 31. Vas-y. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Muhammad. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonné et miséricorde. Si tu aimes Dieu, tu dois suivre qui, frère? On n'entend rien. Suivez-moi. Non, si. Si vous aimez vraiment Dieu. Tu aimes Dieu? S'il te plaît, tu aimes Dieu, mon frère? Suivez-moi. S'il te plaît, tu aimes Dieu? Tout comme dans les Dieu. D'accord. Donc, vas-y, dis quoi? Si tu aimes Dieu? Je suis Mohamed. Dit que c'est le serviteur actuel qui veut parler. Non. Et que vous aimera et tout ça. D'accord. Maintenant, Coran chapitre 36, le verset 69. Écoute, frère. Surat 36. Écoutez. 69. Nous ne lui, à Muhammad, avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel. Et une lecture, le Coran clair, pour qu'il avertisse celui qui est vivant. Ça veut dire quoi ça là? Pour avertir celui qui est vivant. Celui qui est vivant. Comme par exemple toi. Est-ce que toi tu es mort? Mais je suis vivant. Donc tu es vivant, non? Tu es vivant. Donc ça te concerne. Ok. Toi, tu es un homme de paradis. Et moi, j'ai connu. Bon, pardon, en fait, c'est ma foi Dieu. Ok, je voudrais savoir une chose. Il n'y a pas eu de prophète, normalement, qui est menti. Non. Il n'y a pas eu. Non. Il y a eu les faux prophètes qui ont menti. Il y a eu les prophètes. Mais quand on parle de prophète majeur, voilà, il n'y a pas eu un prophète quoi? Majeur. Quand je dis majeur, je parle des bons prophètes. Oui, vas-y. Donc, du coup, personne n'a menti. Ok. J'ai fait un petit point. Pardon, l'éclairement, franchement. Jésus disait dans une de ses paroles, sinon on m'enseigne aussi, que ne levez au Père sans passer par moi. Jean 14, 6, 9 à 10. Au Père sans passer par moi. Oui. Ici, il est écrit
que nous devons par là suivre Mahomet. Donc du coup là, enfin moi je connais pas le verset. Vas-y. Voilà. Du coup là, je peux perturber. Vu qu'il dit nous devons penser principalement. Et que par ici, le Coran dit, nous devons passer maintenant par Mahomet. On a compris? Voilà. Mon frère, il va venir partir rapidement, il va compléter l'Inch'Allah. Aston, je commence et puis il va terminer. Mon frère, tu as vu les 3 bourgans là, c'est pas moyen, c'est lui qui gère ça. Jean 14, 1 là, moi il passe ce verset là et puis le frère va expliquer l'Inch'Allah. Jean 14, verset 1, en fait de chemin, vérité et vie là. C'est Jean 14, verset 6. Non, on prend un d'abord. Par rapport à bidon là, ça reprend plusieurs demeures. Que votre cœur ne se trouve point. Il n'a pas menti à 8 frères. Croyez en moi, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Parce que Dieu est premier, c'est Dieu qui est fixé d'abord avant son prophète. Vas-y. Et croyez en moi. Il y a 2 personnes distinctes. Il y a plusieurs quoi? Un peu en bas. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Faut bien aller la bidon là, à cause de la mise ça. C'est les demeures qui sont présentées là comme ça. Vas-y. Dans la maison de mon père. Pas dans ma maison, mais dans la maison de mon père. Merci. Si cela n'était pas, tu laisses la parole. C'est bon. Donc, écran, par rapport à les 3 bidons là, ça concerne le verset 1 à 2. Donc, donne l'explication. Frère, on dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et Jésus dit quoi? Croyez. Il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Donc, ils s'en préparé une place pour qui? Pour les croyants. Pour les croyants, non. Lesquels des croyants? Matthieu 19, le verset 27. Ça, c'est après la mort. C'est quand on est mort fini là. C'est ce qui va se passer. Oui, mais en tout cas, il faut comprendre que ils s'en préparé une. Donc, les autres places sont encore là-bas. C'est vide, parce qu'il dit il y a beaucoup, mais je m'ai préparé une place. Vas-y. Écoute, Matthieu 19, verset 27. Oui, en bas au verset 28 en même temps. 28, écoute. À cause de l'heure. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, au jour de la résurrection, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis de même sur 12 trônes. Sur quoi? Sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus de la maison d'Israël. Les 12 tribus de la maison d'Israël. Maintenant, nous on est dans quelle tribu? Moi, je ne suis pas du tribu. Oui, il n'est pas dans une. Je ne suis pas du tribu. Alors que Jésus, c'est après notre. Après notre mort, hein. C'est après la mort. Après que tout va finir, n'est-ce pas? Qu'ils seront assis pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Alors que nous, on ne fait pas partie. C'est pour ça que sa parole qu'elle a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous ne vivons au Père qu'en passant par moi. C'est adressé uniquement aux enfants d'Israël. Ceux qui vont croire parmi les enfants d'Israël, ils sont sous sa coupole. Ceux qui ne vont pas croire, ils ne sont pas dessus. Le reste des places, c'est nous maintenant musulmans, on gère ça. C'est pour ça que quand Mohammed est venu, il est le seul prophète qui a été déclaré noir sur blanc. Coran chapitre 34, le verset 28. Mohammed, nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Coran chapitre 25, le verset 1. Béni soit celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre de discernement afin qu'il avertisse quoi? L'univers. Coran chapitre 21, le verset 107 à 108. Mohammed a été envoyé comme une miséricorde pour l'univers. Coran chapitre 7, le verset 158. Mohammed a dit quoi? Oh homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et la terre. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez en Allah et en son messager. Amen. Je voulais venir, c'est vrai. Voilà. Lorsque vous dites que Allah, Mahomet est le messager de toute l'humanité, c'est que le gars dit que Jésus a été le messager juste des Juifs. Ça vient d'Israël. Surah 3:49. Jésus n'a pas pour mission. Pas du tout. C'est Dieu qui a défini ça. Ce message, je vois. Non, tu prends Surah 3:49 là. Jésus, c'est la maison, c'est limite uniquement comme l'a dit. Non, lui, il a donné un verset biblique.
Et pas dans le verset biblique. Ok. Il Tu dit veux quoi? c'est lorsque vous avez dit, Mahomet est celui qui est venu pour le monde. Jésus, Oui, oui. Jésus, ça c'est Israël. Qu'à Israël. Moi, dans le verset là, 3, Surah 3, 49. Il, Jésus, sera le messager aux enfants d'Israël. Encore deuxième verset, prends Coran chapitre 61, verset 6. Ok, non, ça c'est déjà bon. Ah, d'accord. Tu comprends vite. Bon. Donc, frère, Ok, moi, j'ai une question à poser. Oui, voilà, juste la dernière question. Jésus, selon la Bible, moi, je ne pas le verset. Oui, oui. Et il parle qu'en partant, il a demandé à ses messagers, ses disciples, d'aller vers tout le monde entier, de faire des disciples. Oui, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 18 à 19. Et d'aller vers le monde entier. Mais moi, je ne comprends pas. S'il est là juste pour Israël, et là, il y a ses disciples d'aller seulement vers la maison d'Israël, de pas aller vers la maison du monde entier. On a compris. Là, moi, ça me crée un petit mélange de moi. Et ça dit juste la dernière question pour vous. S'il te plaît, à l'époque de Jésus là, est-ce que toutes les Juifs vivaient en Palestine? Il a dit vers toutes les nations et vers d'elle. Il n'a pas dit vers tous les Juifs. On a compris. Le mot est bien précisé. Non, c'est une question vers toutes les nations. C'est pourquoi il dit toutes les nations. Je n'ai pas dit les Juifs. Bon, je vais t'expliquer. Ça me dérange un peu. À l'époque de Jésus-Christ, il y avait des Juifs qui vivaient en Éthiopie. Aston, plan Jacques 1-1. Ça, je sais. Je sais qu'il y avait des Juifs même en Égypte partout. Mais donc, les Juifs étaient dispersés dans le monde, hein? Je vais faire de toutes les nations. Moi, c'est là que je trouve un problème. Ça va venir. Nations. C'est différent de faire des Juifs des nations. J'ai compris. C'est toutes les nations. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas musulman. Donc, j'ai compris. Le bon nation, j'ai compris. Il ne devant pas. Mon frère, j'ai rien dit. Ok, en fait, non, c'est pas des droits. Il faut faire comprendre. Ok, mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît. L'expression nationale, Aston ne va pas le temps. Bon, on va aller rapidement comme le frère. Prends Jérémie rapidement, Jérémie 1:4. On prend l'expression mon nation. Frère, on va. Parce que c'est nation, tu vas expliquer mon nation. C'est nation qui le fatigue. C'est tout. Non, tu vas comprendre. Non, c'est pas lui seul l'intérieur même, ça fallait beaucoup d'hommes. Vas-y, Jérémie 1:4 à 5 frères. Jérémie 1, on va verser 5 rapidement. Avant que je te fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du sein, oui. Je t'avais consacré. Oui. Je t'avais établi. Prophète de qui? Prophète des nations. Prophète d'Israël. Des nations. Donc, mon frère. Vous prophète des nations. Là, tu vas te poser une question d'abord. J'ai compris. Allez-y. Prophète Jérémie était envoyé à quelle nation? Toutes les nations, mais il est limité à l'Israël. Il a été envoyé à Israël. Il a été envoyé à Israël. Mais Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? C'est quelle expression Dieu a utilisée? C'est Israël, mais c'est nation. Dieu a dit des nations. Donc Dieu a dit les nations. Entre Israël, c'est une nation. Oui. Mais pourquoi des nations? Pourquoi des nations? Mais là, moi, ça vous m'expliquer. Vous m'expliquer. Parce que on est là pour ça. Vous dites que Mahomet est venu pour. Esaïe 11, verset 12, tu vas comprendre, frère. Frère, écoute, tu vas comprendre maintenant. Oui. Esaïe 11, verset 12. Esaïe 11, 12. Écoute, il élèvera une bannière. Il élèvera une bannière. Pour les nations. Pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il rassemblera les exilés d'Israël. Continue. Il recueillera les dispersés de Juda. Les enfants d'Israël ils se sont dispersés quoi? Des 4 extrémités de la terre. C'est ça Jésus dit, allez-y. Baptiser les gens, ceux que tu as dit sont dans toutes les nations. C'est de ça allez-y leur parler pour qu'ils puissent revenir à la maison. Frère. C'est pour ça que même la politique juive aujourd'hui, c'est de faire quoi? Réunir tous les juifs qui sont dans le monde entier, bien sûr, en Israël, pour qu'ils puissent profiter de leur terre. C'est ça. Matthieu 10, verset 5 et suite. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc on va remplacer Israël par nation. Matthieu 15, verset 24. On termine par la fin. Non, justement, une petite explication. Ce message dont tu parlais. Mais toi, tu n'es pas chrétien. Non, je ne suis pas chrétien. Justement, ce message dont tu parlais, c'était bien avant sa mort. Mais moi, je parle de là quand il est mort. Il n'est pas mort, frère. Ça, c'est notre débat. Il n'est pas mort, frère. Je ne rentre pas dedans. Bon, frère, il n'est pas mort. Ok, j'ai compris. Mais là, lorsqu'il a dit, quand il partait au ciel, d'après la Bible, c'est le dernier mot que moi je veux savoir. Juste pour savoir quoi. Qu'elle a dit, elle veut toutes les nations. Est-ce seulement Israël? Ou est-ce une nation qui était c'est le monde tout là. Parce que c'est le problème. Parce que les Juifs étaient partout. Les Juifs étaient partout. Oui. Il y a eu donc si les Juifs étaient partout là. Donc il va aller dans toutes les nations. Parce qu'ils étaient dans toutes les nations. Dans le monde entier. Donc le monde tout veut dire partout. Les Juifs c'est tout partout dans le monde entier. Frère, je termine par ce mot là. Frère, vous savez, ils doivent faire preuve dans l'intérêt. Vous savez pourquoi? Quand ils disent non que Jésus les a donné un ordre
pour aller prêcher à toutes les nations. Posez-les la question. Oui, frère. Pourquoi les disciples, il y a un groupe de disciples qui sont allés parler. Écoutez bien dans la Bible, dans Acte 10 là-bas. Il y a un groupe de disciples qui allaient parler à des gens qui ne sont pas juifs. Et les autres disciples de Jésus l'ont convoqué pour lui dire, mais pourquoi tu allais prêcher à ceux qui ne sont pas juifs? Mais la question à se poser, si Jésus leur avait donné l'ordre d'aller parler à tout le monde, pourquoi un groupe de disciples reproche à d'autres, pourquoi ils sont allés parler à d'autres peuples? Il va lire passer rapidement. C'est parce que l'ordre que Jésus leur avait donné, ils avaient compris le sens. C'est ça. Que c'était adressé uniquement aux enfants d'Israël. C'est ça. C'est pourquoi dans Acte 11, verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Philistie, dans les l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole uniquement aux Juifs. C'est fini, frère. Si c'est que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Qui protège la Côte d'Ivoire. Amen. Non, H, Hadou, An, La ilaha, illallah, Wash, Hadou, Anna, Mohammedan, Rasulullah, celui qui s'en fait 31. S'il meurt dans ça là, attention. C'est bon, il connaît son sort. H, Hadou, An, La ilaha, illallah, Wash, Hadou, Anna, Mohammedan, Rasulullah. Allah bénisse sa Côte d'Ivoire. Amen. Allah protège nos autorités. Amen. Lui, il est devenu musulman. Il vient attester tout dans les. Il vient attester officiellement, il est musulman. Alors on va prier. Ah, c'est ici. C'est où? Ici. Dans son forum là, tout droit. Le méchant est là.